La nuit, il vous illumine. Un éclair de génie, tous les mercredis, de 22h à 23h30. Ravi de vous retrouver 1h30 de divertissement rien que pour vous. On est en direct sur VL dans un éclair de Gay. Et c'est la saison 3. On est très heureux de vous recevoir avec un invité qui vient nous parler d'un nouveau livre qu'il a écrit. Il est aussi l'une des stars de Danse avec les stars. Chaque samedi soir en direct sur TF1. Un tonnerre d'applaudissements. Ça se dit encore pour Anthony Colette. Quelle annonce! Alors, est-ce qu'on pourrait dire à la fan de sortir? Tu peux sortir, c'est interdit de crier aussi fort. Anthony, on est ravis de t'avoir parmi nous. On va parler de toutes ces actualités, il y a un tas de choses et ce livre il est passionnant, bourré de pensées positives aussi. Exactement. Et qui montre qu'on peut y arriver en y pensant, en travaillant et en ne lâchant jamais. C'est tout à fait ça. C'est ça un peu le secret. Bravo Maxime Guény. Parce qu'au programme ce soir, un tout nouveau blind test, des covers, des infos et des intox à partager avec un auditeur en ligne. Anthony, tu nous dévoileras tout dans l'interview vérité, évidemment. Sans oublier la question qui divise, est-ce que les formats télé avec des stars sont obsolètes ou pas? Vous réagissez avec le hashtag un éclair de génie. Je veux toutes les réponses, je veux toutes les questions. Pas les questions, je vous les donnerai et puis vous répondrez comme ça vous le dira. En tout cas, on va faire une petite présentation des chroniqueurs. Je n'ai pas de jingle autour de moi, mais c'est pas grave. Il n'y a pas de générique, il n'y a pas de musique, mais laissez-moi un petit retour, ça fera toujours plaisir. Elle nous revient de vacances en ayant dansé sur les rythmes les plus endiablés de Marrakech. Cet été, c'est Tiffany Rubio. Bonsoir Maxime, ça va? Ça va très bien? Ça fait plaisir de vous revoir. Je t'ai vu sur ces photos Instagram, t'étais hyper bronzé quand même. Le mot qu'il voulait dire, c'était pas bronzé. Ça a commencé par un B aussi. Il a changé au dernier moment. C'est ça. Oui, un peu cramé, on est d'accord. Mais non, mais je prends très vite le soleil, je suis d'origine espagnole, excusez-moi. T'es souvent en vacances en ce moment. Oui, je suis très souvent en vacances, c'est pas faux. Alors, elle aussi est danseuse, mais elle a préféré choisir Alain Flelou comme partenaire de danse en publicité. Charlotte Bermond. Ouais! Ça va Charlotte? Ouais, très bien et toi? Très très bien. Oui, Flelou parce que on t'a vu partout à la télévision avec les pubs It's Magic. Et ça rapporte. Et alors, Voilà. Et ça rapporte. Et t'as pris combien? Et ça, je vous dirais pas. T'as Mais tout en tout déclaré cas, ou pas? En tout cas, je vais peut-être partir à Los Angeles pour tourner avec Madame Sharon Stone. Mais non. Ah ouais, là c'est. Par contre, vous avez vu dans la pub C'est quand même mieux que Marrakech quand même. Oui, alors tu as besoin de quelqu'un pour porter tes valises ou pas? Pourquoi pas? Je vais réfléchir. Ah bah, Je vais en parler à la prochaine. Ouais. Parce qu'elle est bronzée, tu peux t'en Ouais, faire ça. facile, franchement. On réserve le billet tout à l'heure, d'accord? On se le met. Comme Elsa Esnou, elle rêve de jouer dans les mystères de l'amour et de chanter des tubes à longueur de journée. Déborah Torchman. Bonsoir à tous. Alors je suis aussi excitée que le jour où on a reçu Chris Marquez, c'est vous dire. Ouais, c'est vrai, mais À quel point je on suis a fait excitée. une émission exceptionnelle, on a battu tous les records d'audience. Chris Marquez ouais. ne veut plus revenir. Il ne Incroyable. revient pas. Il a dit je viens plus. J'ai fait un booty shake sur Chris Marquez. C'était incroyable. Il m'en a reparlé Déjà, si 6 mois après. Non. Oui, tu n'imagines pas. Bon, en tout cas, on est content. Tu nous feras une petite chronique ou pas du tout? Sur quoi? Alors là, elle l'a vous pas encore verrez. écrite. D'accord, elle réfléchit. Je- c'est en cours. Voilà, j'ai écrit. Ça marche, tu écris et on verra bien ce qu'il en est. Oui, On tu adore les verras surprises. bien, exactement. Alors, il veut se présenter au prochain casting de Danse avec les stars sous le pseudonyme de Il n'est pas Sacha une du star. Bourg-Palette, Andreas Castrelos. Arrêtez, c'est pas moi ce soir à la star. Alors, qui est Sacha? Qui est Sacha? T'as Sacha intégré du la Bourg-Palette, troupe des, ouais. des prêtres, Sacha ça du se passe Bourg-Palette, comment c'est un rapport à l'édition avec les slips. Non, c'est le rapport avec les Pokémon de la semaine Bien sûr, dernière. oui, non, je suis perdu. Effectivement, on en a parlé toute la semaine dernière. Sacha du Bourg-Palette, bon, vous connaissez Pokémon? Voilà, l'histoire est terminée. Il a intégré la troupe des prêtres. Ouais, c'est ça. Là, c'est le quatrième chanteur normalement. Pourquoi fermer aussi haut? Bah, en vrai, c'est parce que j'ai pas eu le temps de me dessaper vu que je suis arrivé 2 minutes avant l'émission. Mais merci de le dire, Déborah. Mais avec grand plaisir. Et enfin, il est aussi généreux que Jean-Marc et marque autant les esprits que Chris, Maxime Cahl. Merci. Je remercie mon auteur, Arnaud. Merci beaucoup Arnaud. Arnaud qui m'aide à faire la fabrication de cette émission et qui Et orchestre de main de maître. Merci Arnaud de ta fidélité. Merci Arnaud. Bon, Merci à et toute comme chaque mercredi, vous avez un hashtag, vous réagissez, on répond. Notre community manager Olivier est là pour nous. Et il est temps de parler de toi, Alors parlons. Anthony. Tu es prêt? Je suis prêt. Anthony Colette est avec nous.
Et c'est le jingle. Non, c'est en rodage, t'inquiète, c'est une émission, c'est que Alors, la saison 3. C'est que la saison Anthony, 3. tu n'arrêtes pas. On te retrouve évidemment chaque samedi soir en direct sur TF1 dans Danser avec les stars. Et tu viens nous présenter ton bébé. Quelques grammes, plus de 140 pages sur toi, ta vie, ton œuvre. Bon, que les choses soient claires, il ne s'agit pas d'une biographie. Non. Non, Non, pas non. du tout. De quoi s'agit-il alors? En fait, moi je le vois pas comme une autobiographie parce que je raconte pas de 0-1 avec 24 ans parce que j'ai 24 ans. Je raconte juste mon parcours de danseur. Ouais. À partir de 18 ans, quand j'ai vraiment vu l'émission à la télé, que je me suis dit, mais c'est beau ce qu'ils font, c'est ça que je vais faire un jour. Attends, ça t'a Ouais, pris qu'à 18 ans? Alors, J'ai commencé. Alors, tout commence à 16 ans. à 16 ans exactement. À Avignon, C'est ça. il y a un match de football auquel tu devais assister. C'est ça. Il est annulé. Tu accompagnes une copine. Et Ouais. là, tout bascule. Exactement, je vais faire mes premiers cours de rock et je dis j'aime bien ce truc et je rentre chez moi et je découvre à la télévision le premier prime de la première saison de Danser avec les stars. C'est le meilleur. C'était Fauve et Jean-Marie Bigard qui dansaient une valse, je m'en souviens Oui, bon. très bien. Ah oui. Non, mais Ah, merde. j'avais aimé. Ouais, j'avais bah oui, aimé, mais c'est sûr, vraiment. Fauve, on aime tous. Voilà. Après, Bigard, Mais c'est c'est pas pas le même connu à ce délire. moment-là, c'était la première fois. Et Ouais. après, je regarde tout le prime et je me dis, mais c'est magnifique. Ouais. C'est magnifique. Tu étais C'est- comme un peu hypnotisé par les complètement. danseurs. J'ai tout regardé, j'ai suivi toutes les saisons. C'est ouf, D'accord. c'est ouf que ça a l'air si facile, même si ça l'est pas. Mais moi, j'ai fait la même chose avec mon premier match de foot. Bah, je suis à Radio Réal. Mais c'est déjà très bien, on est content de t'avoir. Anthony, pourquoi t'es devenu danseur de salon, entre guillemets, plutôt qu'un danseur de moderne Jeanne, de comédie musicale? Parce que- Parce qu'on a une danseuse de comédie musicale Ouais. à côté de toi, Charlotte. Je sais. Bonjour Charlotte. Tu parles pas de moi, parce que moi aussi je suis danseuse de comédie musicale. Oui, oui. Ça peut intéresser quelqu'un. Mais en On Serbie. va prendre note. Même délire. Donc pourquoi ce choix? Parce que, en fait, ce que j'aimais, moi, c'était raconter une histoire à deux quand ils dansent. J'aimais bien parce qu'il y a des scénographies dans le prime et tout qu'on nous impose quand on est danseur. Et c'est comme un film en fait. C'est comme si tu avais un scénario, que tu joues un personnage, sauf que là tu ne parles pas, tu danses. Et je trouvais ça fabuleux. Ouais. J'ai dit mais c'est ça que je veux faire, j'adore. J'adore. Ça te parlait vraiment, ouais. Totalement. Et la danse, le moderne, tout ça, contemporain, j'adore, je trouve ça très beau aussi. Mais c'est pas là où j'étais excité. Mhm. Tu vois ce que je veux D'un dire point de vue créatif. Voilà, hein. moi j'étais excité de danser avec. Bon, c'est bizarre dit comme ça. Ouais. Non, si, si. Avec Jean-Marie Bigard. Enthousiasmé, voilà. Enthousiasmé de danser avec une partenaire. Il y a rien de mieux pour moi. Ah, c'est super. Et Ouais. tes proches t'ont tout de suite soutenu, je crois. Mes parents, alors au début ils comprenaient. Alors, mes premiers cours de danse quand c'était juste pour le loisir. Mhm. Ok, vas-y, prends des cours de danse. Quand j'ai commencé à leur dire que je voulais faire ça, Mhm. là ils ont dit qu'est-ce que tu fais Tu veux On va faire quoi, passer de la danseur boxe à la. Exactement, parce que je Cha-cha. faisais de la boxe et du foot. Sérieux? Et d'un coup je me dis je vais faire de la danse et je vais faire que ça dans ma vie. Et attends, Ouais. ça s'est passé comment auprès de tes potes de la boxe et C'était du de ma foot? gueule. Ouais, C'était de ma bien gueule. Et aujourd'hui, un peu moins, du coup. Complètement. Ouais. Ouais. En Non, fait, ce qui me faisait rire, c'est ce que c'est. Non. C'est quand ils me disaient la danse c'est pour les gonzesses, machin. Je faisais ok, viens avec moi, on va en soirée. On allait en soirée. ils disaient, ok. Qui est-ce qui dansait C'est toi. C'était pas eux, c'était Ouais. moi. Qu'est-ce qui Et chauffait qui les fait meufs? meuf Voilà. Eh ben voilà, c'est Ouais, très évidemment. bien. Parce que la danse, évidemment, on va pas se mentir, Énorme. quand tu sais danser, les, Ah bah les oui. filles aiment danser, je me trompe ou pas Ah, Ouais, oui, ouais, oui, bien sûr. Voilà. Non, mais quand tu sais boire, ça marche aussi. Ah, Après, ouais, c'est un autre mais délire. quand tu mais- C'est pas le bon exemple. Et après, il me disait comment tu fais ça là Ouais. Ah, il pouvait s'inspirer de toi. Exactement. Et Alors, après, est-ce t'es qu'ils sont passé inspirés l'étape supérieure avec les compétitions, Exactement. beaucoup d'entraînement, et je crois que t'as souffert un peu de solitude au début. Totalement, mais j'étais seul. Quand en fait j'ai quitté Avignon, je vivais à Avignon, et j'ai eu mon bac pour faire plaisir à mon père. J'ai eu mon bac, et je rentre chez moi, j'ai dit bon, maintenant je vais partir. Une Ouais. semaine après, j'ai trouvé une chambre chez une femme qui me laissait sa chambre à Aubagne, à côté de Marseille. Mhm. Et je me suis dit bon, voilà. Et je suis arrivé là-bas, je me suis mis dans le lit, premier jour. Elle est arrivée. Ouais. Et là, je connais personne. Je ne connais personne, je ne sais pas où je vais dans mes cours de danse, je ne sais rien faire, je suis débutant et je me dis que je veux devenir le meilleur. Mais tout le monde me prenait pour un fou. Bien Et sûr. Quand je te dis tout le monde, c'est tout le monde. Bah, normal. Les profs, au lycée, ils convoquaient mes parents pour dire votre fils il est en train de faire n'importe quoi, il veut être danseur. Ouais. C'est pas un métier Ouais, ne danseur. croyez pas. Mais personne n'y croyait. Aujourd'hui, le gymnase, il porte son nom. C'est ça. Et tu as osé tes rêves. Et te Exactement. voilà ici d'ailleurs, tu en parles très bien dans ton livre, C'est aux gentil, éditions merci. hors collection. Explique à nos auditeurs, et tu l'expliques également dans le bouquin, comment tu as été repéré par Dals. Il y a eu un premier casting C'est ça. qui n'a pas vraiment abouti. Non. En fait, quand j'avais 20 ans, donc ça faisait 2 ans que je faisais de la danse de salon, ils m'ont repéré sur une compétition que j'ai faite à Paris. Et après, ils sont allés voir des vidéos et ils m'ont contacté. Et je me dis, waouh, l'émission qui m'a donné envie de danser m'appelle pour me dire, est-ce que tu veux venir passer le casting? Et moi, j'étais à découvert de je sais pas combien, j'avais gagné très mal ma vie, parce que tout l'argent que je mettais, c'était que pour la danse. Je ne mangeais presque Il pas. faut les payer les cours. Ouais, aussi. c'est très cher les cours. C'était, je m'en souviens, c'était 1 euro la minute. Le Quoi cours. c'est la même chose pour le téléphone rose. c'est Ah oui, vrai. 1 euro la minute. Mais tu pêches au Tu plus connais c'est bien, clair. Ouais. Et tout ça pour dire quoi? J'en étais où? Excuse-moi, je me suis Et perdu. tout ça pour dire que tu as osé tes rêves et donc le premier casting qui n'a Ah, pas voilà, abouti. alors, et ils m'appellent. Ah ouais, putain, j'étais comme un ouf. Et je fais, mais non, je vais pas venir. Pardon? On vous propose de casting dans avec les stars. On va pas vous rappeler. Je fais, ouais, mais non. Tu t'es Je- débiné. Ouais, parce que je me suis dit, je
suis pas encore prêt. Ouais, t'es pas Je prêt. me trouvais pas assez fort. Et moi, avant tout, je voulais pas juste faire de la télé pour faire de la télé. Ouais. Je voulais être fort dans ce que dans ma discipline. Et je me dis, si ce sera pas Danser avec les stars, ce sera autre chose. Bon, pour le coup, ça marchait pas parce que j'étais bon en compétition, je faisais des bons résultats, je représentais la France. Mais tu gagnes pas ta vie tant que ça. Ouais. Je galérais grave. 2 ans plus tard, je suis en Slovénie, j'étais avec ma copine donc, qui était ma danseuse, on est restés 4 ans ensemble, on était follement amoureux, c'était une histoire de film. Ouais, j'ai vu, je la suis sur Insta. Anaïs. Anaïs. Oh merde. Exactement. Ça, c'est ma question. Anaïs. Et du coup, mais attends, je développerai après. Ah, Ouais. Et tout ça pour dire, j'étais à mon dernier cours de danse en Slovénie avec un cours de mecs là-bas. Je finis mon cours de danse et c'est là que je te dis la pensée positive, le hasard n'existe pas. Je te jure que c'est vrai. Je finis mon cours de danse, je vais dans la salle d'accueil, je me dis ça y est, c'est fini, qu'est-ce que je vais faire? Je reçois un coup de fil, Danser avec les stars, on Mais est non. pour proposer, je le jure que c'est vrai. Ouais. Énorme. Et là, tu l'as revu. Et j'avais pas d'argent pour payer mon billet de train pour aller à Paris. Alors, J'ai c'est appelé mon passé. petit frère de 17 ans. Est-ce que tu peux me passer du fric? Tu dis pas à papa et maman. Il a été volé dans le portefeuille. Exactement. Il m'a passé de l'argent pour que je prenne mon billet de train et que j'aille passer le casting. Et là, t'as débarqué Et voilà. les cheveux gominés, Les cheveux gominés, une sacoche, sacoche, des chaîne en argent. Voilà, chaîne en argent, un costard qui m'allait pas parce que j'avais pas d'habits. Tac, Ouais. et je suis arrivé comme ça, on devait me prendre pour un plouc vraiment. Bah, tu l'as vu dans le mec qui raconte. J'ai fait le casting, c'était Fauve Auto qui faisait passer le casting. Et je me suis dit de toute façon, je pense pas qu'ils vont prendre parce que je voyais les autres candidats, c'était des mecs qui me battaient en compète. J'ai dit ils vont pas prendre. Ah. Et putain, ils m'ont pris. Et voilà. Et le profil, ça se trouve. Ils m'ont c'est pris. bon. Mais moi, T'avais j'aurais un été bon toi. profil, Le il destin, t'était quoi. rigoureux, t'as été très cohérent dans ta démarche, t'as attendu le bon moment, c'était le bon Ouais, timing moi, je et tu es le arrivé donc il y a 2 ans. Ouais, c'est ma 3e saison. là. 3e C'est ça, saison j'entame ma avec 3e Elsa et Snooze, t'as Elsa et commencé samedi Samedi dernier. dernier. Comment t'as vécu ce premier début de Avant-dernier. saison? Avant-dernier, mais c'est pas grave. C'est pas Parce grave, que c'est on deuxième, savait mais on que parle moi de j'avais dit à d'accord, ça Elsa, tu verras. Parce qu'elle est très. J'ai jamais eu de partenaire comme Elsa. Exigeante. Non. Non. Stressé. Elle est stressée de ouf. Et t'as jamais vu ça de ta vie. Mais Mais non. attention, je l'adore. On s'entend très bien. Mais c'est dur de gérer quelqu'un qui n'a pas. Mais quand je te dis qu'elle n'a pas confiance en elle, c'est chaud. Hmm. Et du coup, on travaille énormément sur ça. Mais quand tu dois danser devant des millions de gens, Ouais, tu maîtrises ouais, pas ouais. ce que tu Ça, faut fais. pas lui bien dire sûr. parce qu'effectivement, ça peut faire peur, ça. Je lui dis, hein. Parce qu'il faut dire les choses. Ouais. Je lui dis, ne t'attends pas que ce soit un truc de ouf. On va faire une choré qui te va, où tu te sens bien. C'est le premier prime, il n'y a pas d'élimination. On s'en fout des notes. Bon, j'aurais pas dû dire ça. Non, T'as oui, compris ce que je veux oui, dire, je veux dire, c'est il le faut premier prime. dédramatiser la Exactement. situation. On a eu 2,5 sur 10, ça va, c'est la Ouais. moyenne. Tac, et je sais plus, un 6, un 7. On a fait avant-dernier. Mais moi, j'étais content. Ouais, c'est très bien. C'était qui les derniers déjà? Johan Ryu. Ah ça. oui, ah oui, c'est vrai. Ce qui peut se comprendre aussi, hein, pour ceux qui auraient regardé absolument. l'émission. Non, mais hein. non, Il est bien génial. sûr. Il est génial. Bon, on le rappelle, hein, vous pouvez vous procurer le livre Danse avec tes rêves aux éditions hors collection. Oui, tiens, tu peux le lire. Il y a plein de Je vais commencer. très imagé. On t'attend pour la fin après. Il y a plein de choses, on va revenir hein, sur toute ton Il y a actualité, pas de on va souci, jouer t'inquiète là-dessus. Et Anthony, vu que tu es un danseur hors pair depuis 3 saisons dans Danse avec les stars, on voudrait tester ta connaissance ou la connaissance autour de la table dans les danses pratiquées dans le monde. Wow. Et oui, c'est l'heure de On va voir. questions Je suis pas sûr d'être fort. pour un guéni. Question pour un gagné, pas mal. Eh oui, On gagne question un pour un guéni, guéni. c'est ça Ah oui, il y a plein de choses à dire, il y a plein de choses à faire. Et là, j'ai besoin de votre concentration. Le Ah, on y principe va. est simple. À l'instar de la dernière manche de questions pour un champion, je vais poser une question sur une danse que vous devez trouver. Vous aurez 20 secondes pour trouver, avant la fin, le décompte. Celui Mais qui a la trouvé fiche- le mais plus la grand fiche nombre de devant. points a gagné la partie. Il Est-ce faut que j'étais buzzer clair? Ouais. Tu buzzes sur ta tête, sur le mug, où tu Allez, veux. Pas sur Charlotte. Pas sûr, Charlotte Non. Promis. En même temps, Ouais. Andreas, il a la bonne taille pour buzzer. Attention, concentration. Top! Je suis une danse traditionnelle pratiquée dans tout le centre de la France. Me La dansant- Macarena. Non! Me dansant 2 à 4 fois, j'ai été popularisé. Bravo! Non, demi-tour. La bourrée auvergnate! Bravo. Je Je suis choqué. J'aurais même pas trouvé. Non, mais c'est parce que c'est. Entendu? Tu l'as J'ai pas dit la bourrée Non, mais c'est parce que c'est aussi un plat. C'est pour ça qu'elle connaît. Ah oui. J'aurais pas trouvé. C'est aussi un plat. Alors c'est ouais, pour ça c'était qu'elle c'était connaît. compliqué. J'aurais Je pas me trouvé. caractérise par un rapport au sol glissé ponctué de frappes, mais également par une absence de contact physique entre les partenaires. Flamenco T'aurais Hein trouvé toi ou pas? Flamenco Flamenco? Je sais pas. Ouais, C'est ça. peut-être, mais en tout cas, En c'est. tout cas, non, c'est l'Auvergnat. C'est la bourrée auvergnate. Ah, je Bourrée. croyais que c'était un autre là que tu faisais. Ah non, j'expliquais! Le danseur J'expliquais! qui connaît aucune danse. Les gars, Ok. on va laisser tomber les jeux, on va sortir des shots. Ouais. Allez, ce sera mieux. Mais bon, c'est déjà un point, bravo pour Déborah. Je vous ai dit que j'aimais la danse. Les gens me croient pas, c'est fou. Non, c'est Moi, vrai, je te je ne crois. crois pas. Tu peux nous Et- faire une petite démo de l'Auvergnat Ouais. Auvergnat? Oh merde. alors, j'espère que tu ne regardes pas sur mes feuilles. Où tu fais des 4 pas comme ça. Mhm. Non, non, je te jure. Non, mais ça, il faut C'est un aussi la truc même dans le chose. Comme le Charleston. Bon, on va passer à la prochaine. Concentration, top. Mélangeant carimbo, reggae, salsa et meringue. Reggae, Merengue. meringue.
Merengue, excusez-moi, j'allais dire meringue. Je suis une danse brésilienne qui se pratique en couple. Non. Dans laquelle les deux partenaires ondulent des hanches et des épaules et placent de temps en temps. Non. La ses Macarena. genoux. Non. Autrefois popularisé par le groupe brésilien Los Carcas. La lambada. Ah, bah, ouais, c'est ça. Bien joué. Ça, Bien joué. qu'est-ce que j'ai pas pécho? Ça, je sais pas danser, tu vois. Tu sais pas danser ça? La lambada, je sais pas danser. J'ai jamais appris. Si je l'apprends, j'y arrive, c'est pas un problème, mais c'est que j'ai jamais appris. C'est C'est parce hyper que t'étais iconique pas comme en danse. camping avec Ouais, moi en mais j'ai jamais 2006. appris. Ouais. Mais. C'est une danse de camping ça. Ouais, c'est ça. Ça, c'est de la danse de camping. Et Qu'est-ce que j'ai. on attend Karine sur les Parce que la lambada, ça n'a rien à voir avec ce que je fais comme danse, c'est encore autre chose. Ouais, c'est autre chose. En tout cas, félicitations à Charlotte pour ce point. Un point pour Charlotte, un point pour Déborah. Attention, il reste encore 3 danses Je suis à en train de deviner. m'afficher de pas trouver là. C'est bien, C'est pas grave, t'inquiète, on en apprend tous les jours. Mais ça sur le compte du stress. Top. Danse apparue dans les années 90. J'ai connu un succès planétaire en 95 grâce à un groupe de musique de danse pop flamenco. Ma chanson a été classée en 2002 numéro 1 des 100 plus grands One Hit Wonder La Macarena. par la La chaîne. Macarena. La Non, Macarena, c'est la en mienne, premier. non, C'était grave. Bravo. c'est la mienne. J'y ai pensé en plus. La mer Noire. Le mec, il lâche pas. Macarena qui avait été chorégraphiée à l'époque par Mia Fry. C'était Los Del Rios qui chantait. Exactement. Écoutez, on se débrouille très bien. Toi, on sent qu'il est Ouais. professionnel, hein, n'est-ce pas, Très Anthony? fort, très fort. Ouais. T'avais dit Andreas, quoi? t'as perdu le point. Ouais, non, mais là, je suis Danse à la salle des fêtes Tiffany, de temps en temps. Andreas, Maxime, bah, zéro. Charlotte, n'hésitez Non, pas. mais moi j'ai soufflé la réponse à Charlotte tout à l'heure, j'ai fait ma part. Bien sûr, Maxime. Vous êtes prêts? C'est parti pour la prochaine. Danse originaire de Trinité et Tobago. Je suis partout pratiqué en Afrique et aux Caraïbes. Mon nom désigne également. Kizomba. Non, un village du Cameroun. Le compas. Un armement anti-sous-marin de la Seconde Guerre mondiale, mais aussi une chanson de Kylie Minogue sortie en 97. Putain, oui. Oh là là. Dans la série animée de Matt Groening Futurama, le personnage d'Hermès Conrad utilise stress régulièrement pour me sortir de situations dangereuses. Je me pratique de la manière suivante. Le buste tourné vers le ciel. Je dois passer sous un Ah obstacle. là là, oui, le limbo. Bravo. Ouais, ça, par contre, c'est mon domaine. Qu'est-ce que j'ai pas pécho avec cette danse, mais c'est mon domaine. Alors, Le ça, limbo. c'est la danse préférée à la salle de sport là. Non, bah, Les profs de La Zumba. Zumba là. Tu ne le fais pas. Mais attendez, parce que moi je débarque, j'ai toujours pensé que ça c'était un jeu que tu fais ouais, en soirée. Cocoli. Ouais, Non, ouais, c'est Ben, déjà, ouais, en le carrément, moment, je je voyais ça La aussi. photo est folle quand même. ouais, grave. Un gars qui porte des verres et qui passe il fait sous un un truc service. Il enflammé. maîtrise le mec. C'est un serveur par la même occasion. Il a double métier. Danseur Et et en plus, serveur. il bosse ici. D'ailleurs, il est derrière la vitre. Bon, écoutez, l'heure est grave. Dernière chanson à Oh là là. deviner. Vas-y. Tout peut se jouer, Charlotte, sur cette question, si tu parviens à battre Déborah. Attention, Anthony, tu joues avec nous. Ouais, Top. je vais essayer. Danse latine se pratiquant dans la catégorie des danses sportives. Je tiens également une place de rock'n'roll en danse de Jive. salon. Ah ouais. Bravo. Ok. J'arrive. Ça danse. Derek House. Ah, j'adore, Ce danseur là, c'est Derek House. Ah, c'est le danseur, lui. Ouais. C'est pas la star. Ah, mais je suis quoi, il y a Très du grand danseur. Félicitations. Alors le Très jive, grand c'est quand la prochaine fois qu'on aura du jive dans Danse avec Le les stars avec toi? jive, je pense pas. Je pense que le prochain prime, il n'y a pas. Les primes d'après, il y aura du jive. Ah, C'est ma très danse bien. préférée. Et la plus technique aussi, j'ai l'impression. Non, c'est la samba la plus C'est la samba? technique, Ah ouais. Mais le jive, disons que c'est pas une danse technique. C'est technique, évidemment. dur, Mais quand c'est même, hein. hyper physique. Ouais. Si t'avais du feu sous les Ouais, pieds. exactement. Faut imaginer une machine à coudre qui fait tchic, 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 tchic. Ah oui, quand Il faut même. imaginer que c'était jambes. Ah, tu l'as pratiqué dans le comédie musicale, Charlotte? Pas dans les comédies Non, musicales, mais jive, sur. ouais. Non, pas dans les comédies Mais chez musicales. moi pour À la mon maison. plaisir. ouais. Non, mais sur du différents samedi, spectacles et même dimanche sur, matin, même c'est sur ça. des émissions de Le télé. jive, c'est. C'est quoi? Ah, vraiment comment? Bondy, Oh là là. j'adore, c'est génial. Pas mal. Alors, je sais pas si on l'a vu ou pas? Rien Non, qu'en on le l'a pas vu. regardant, j'ai un point de côté. Mets-toi à ma place. Alors, mets-toi à ma Et place. Maxime, vas-y avec lui. Allez, Essaye. regarde Maxime. C'est comme si tu faisais la corde à sauter. Allez, on se met là, ouais. Vas-y, dis-moi. Là, Ça, ouais, vas-y. c'est comme si tu faisais la corde à sauter. Ouais, ouais, Et ouais. après, t'envoies les jambes. Clac, cacam, clac. Ah, vache. Coup de pied, kick. Allez. Tac. Ouais. Oh, c'est bien l'équilibre. C'est pas mal. Mais très bien, on sent la maîtrise, le pas précis. Maxime, on dirait le petit cousin au mariage qui vient danser ça. au milieu des tables. Ça, j'ai encore du travail, mais en tout cas, tu peux l'avoir. On peut l'avoir, Tu c'est peux ça. l'avoir. Avec un peu de rythme. Ouais. Et Maxime, il a du talent pour la danse. Je suis sûre J'en qu'ils suis vont sûr. faire participer un jour, genre l'année prochaine. T'as été convoqué. Ouais, T'as c'est ce que été j'avais demandé, appelé. contacté. Pour danser avec les stars? Non, pas pour danser avec les stars, Putain, mais j'ai plutôt fait. danse avec les remards. hein. C'est autre chose, mais c'est sympa également. la Écoutez, pièce de Chalon en tout cas, Sud. bravo, félicitations à Déborah qui remporte Bravo, la partie. Déborah. Bravo.
On rappelle ton livre toujours, Danse avec tes rêves aux éditions hors collection. C'était décidé très rapidement ça. Après. On le perd. C'est pas grave, c'est ça de se donner. Va falloir le C'est réanimer. ça de se donner. Je suis en train de m'étouffer. Excuse-moi. T'inquiète pas, ici on prend notre temps, tu sais, Alors, on n'est pas prenons le pressé. On a nos auditeurs pour nous. Merci d'être aussi fidèles. Déjà pour la dernière, la première, la semaine dernière, vous étiez extrêmement nombreux. Vous avez battu tous les records. Il allait dire la dernière la semaine dernière. C'est ça, Ouais, on a appris ok. qu'on est viré là. Les derniers sont les premiers dans notre réalité. Sur ton bouquin, quand as-tu décidé de te dire c'est bon, le bon moment pour le lancer, pour le faire? Alors tout simple, au début, quand on est venu me voir pour ça, parce qu'on m'a approché, j'étais pas chaud parce que je me disais, au début, il me le vendait comme une autobiographie. Et moi, je vais pas faire une autobiographie. J'ai pas fait, je suis pas le plus grand acteur du monde. T'es J'ai jeune pas- encore, tu vois, ouais. je suis jeune. J'ai dit, par contre, si je raconte juste mon parcours de danseur qui est, je pense, intéressant. Ouais, ok, on le fait. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que quand j'avais 15-16 ans, moi j'avais envoyé des messages aux danseurs de Danser avec les stars sur Mais non. Facebook. Oh, c'est trop mignon. Comme je reçois maintenant des messages, comment t'as fait pour apprendre à danser? Où est-ce que t'es allé? Et j'ai alors- jamais eu de réponse. Et ouais, justement, leur tu leur as réponds, fait la non. misère aujourd'hui, tu leur dis alors, Non, bâtard, je en leur- 2000. Tu leur je crois ressors qu'ils le savent message. pas. Et je leur Tu en veux leur pas parce que réponds. quand je vois moi le nombre de messages Bien que je sûr, reçois bien tous les sûr. jours, tu peux pas répondre à tout le monde. Mhm. Donc je me suis dit, si j'avais eu un truc comme ça à l'époque, peut-être Bah que ça ouais. m'aurait aidé Peut-être. encore plus. Mhm. Peut-être. Ah ouais. Donc je me suis dit, si jamais je faisais, ok, je vais le faire. Je vais le faire et espérons que ça. Et on y ça retrouve aide les des gens. témoignages de tes parents, C'est de tes ça. profs, Des gens et qui m'ont d'autres connu ou personnes. des voilà. De tes exactement. potes qui te disaient pourquoi t'arrêtes le foot et qui Ouais. maintenant sont boulangers, ils sont dégoûtés. Juste avant de parler au jeu d'infos insolites, on aura un auditeur en ligne, on lui fera remporter un super cadeau. On va jouer au box office de l'actu, c'est maintenant. Eh oui, il s'en est passé des choses. Yalla. Ici, c'est l'émission où on parle de spectacles, de show business, d'entertainment, et Parlons c'est la raison de ta présence. Et je pense que vous avez vu passer un petit peu partout dans la presse des informations liées à cette thématique. Justement, la première thématique, elle touche. Attendez, est-ce que ça vous parle si je vous mets ça? Vas-y. Alors ça lance pas. Est-ce que ça se lance là? Non, ça se lance pas. C'est pas grave. Tu peux nous le chanter. Vas-y, hein. chante. Vas-y, chante-nous. Il a tellement de tubes. Faut savoir que quand il chante, Max, il murmure. Il murmure. Comme Ouais. ça, il chante. Écoute, ça donne ça. Ah, Michael Jackson. Ouais. Effectivement, c'est pas facile à chanter. Je te- Michael Jackson. Alors qu'est-ce qui se passe avec Michael Jackson? C'est vrai qu'on a beaucoup Un parlé génie ce mec. la semaine dernière, en tout cas l'année dernière avec cette fameuse polémique, mais là on se concentre sur l'artistique. Une note interne à destination de la justice californienne, rédigée par les héritiers de Michael Jackson, indique qu'il a généré après sa mort, devinez Ah oui. combien de millions voire de milliards de Moi, dollars. je pense que ça se compte en milliards. moi. milliard. C'est pas vrai. Un ou deux. Milliard. Milliards. Ouais, Quel bah, est le ça fait chiffre? 10 ans Ouais, je maintenant. pense 2, 3. Après sa mort. Après sa mort, donc 10 ans, pendant 10 Ah ans. ouais, milliard, je veux bien le croire. Ouais, 3 milliards. 4 milliards. Non, pas 4. 4 12. milliards. Non, 3 je- milliards. 2 Ouais, j'allais dire milliards un ou de deux. dollars. 2 milliards, Vous vous rendez c'est compte? énorme. Ça fait 200 Depuis millions sa d'euros par an. disparition en juin 2009. C'est beaucoup. Le mec n'est plus là, il arrive à générer 2 milliards. Ah, putain, mais Il moi, y a des mecs en qui vie, galèrent, je ils ne voudraient gère- générer juste 10 000 euros, ils Ouais, seraient juste des ouf. Juste vivant en plus. Juste vivant. Vivant, Lui, le je mec, ne il est mort, il génère 2 milliards. Attends, est-ce qu'on sait combien il a fait de son vivant? Ah ben beaucoup plus. Ouais, on va arrêter de te, on va arrêter de te on solliciter. va le retrouver pour la semaine Pourquoi il prochaine. avait toujours un pansement sur le doigt? C'est très étrange. Je sais pas, C'est ça me souvent fait- mal. Ouais, Non, c'est tu ça. sais pourquoi? Ah, Ce qui paraît, c'est ce qu'on dit. C'est que- non. Et moi, Ah comment- non, c'était et moi, comment- non. La vraie histoire Quoi dit qu'en fait, il mettait souvent des gants blancs, des trucs sur les extrémités pour attirer l'œil. Ah, ok. Oui, ça, si. c'est vrai. Et si toi, tu regardes cette main et tu vois pas l'autre qui est à peu près. Et Ouais, puis bref. je crois qu'il s'était brûlé dans le cadre d'un tournage ok. et il Je voulait connais pas un camoufler pansement. cette brûlure, je crois. Ça a ça- peu joué. en fait, Tu sais, c'est de la- Ouais, il s'est brûlé, Ouais. brûlé pour une pub pour Pepsi, je pense. C'est ça, ouais. En fait, C'est ça. tout le monde est à côté. Vraiment, il faisait- mais- Oui, Ouais. mais Il s'est c'était brûlé, les cheveux. il y a une vidéo C'est qui le traîne cuir sur chevelu. internet, il s'est brûlé. Ouais. Vous en savez beaucoup. En fait, il faisait de la pub, il faisait des placements pour Justement, Hansaplast. Il a créé justement tout un hôpital pour ça. Alors quand un artiste disparaît, est-ce que ça vous incite à acheter, consommer sa musique? Oui, non, plus ou pas? Acheter, non. Forcément. Non. Consommer, écouter, pour. Ouais, Oui, ouais. pour la Moi- nostalgie. Ouais, ouais. Voilà. Moi, je pense que beaucoup de ses revenus, c'est après sa mort, c'est la diffusion radio. Parce Ouais. qu'on y peut rien, ça, et la radio, ça paye. Il a été diffusé dans le monde entier pendant je sais pas combien de temps. D'accord. Donc, à mon avis, je pense que c'est une grosse partie des revenus, ça. Et puis il a eu des films aussi, non? Ouais, il ça a eu tu tout, t'imagines des avec ça comédies, aussi. Oui, des sa musique films est et tout, toujours ouais. exceptionnelle. Maxime. Les plateformes de streaming aussi ont tendance directement à augmenter les ventes ou les Ouais. les sons écoutés directement après la mort d'un artiste. Ça a été le cas de Johnny Hallyday. Johnny Et de Hallyday, c'est Charles pareil Aznavour aussi. hein. que Michael Jackson. Il fait des vendus, mais qui Est-ce sont que vous phénoménales. comprenez quand même le business post-mortem de certains artistes à Bah, Déborah? C'est obligé. Ouais, C'est obligé. Angélique. Ouais, voilà. En plus d'un côté, si j'étais la fille de Michael Jackson, on peut se défendre en disant c'est pour faire
tuer sa mémoire, son œuvre, etc. Et en soi, c'est juste. En soi, c'est vrai. Ce qui peut être vrai, hein, comme Charles Aznavour, comme Johnny Hallyday. Perpétue sa mémoire. Arrêtez d'écouter parce qu'ils sont morts. Déjà. Voilà, donc oui, et puis c'est un bon business. Même pour la famille, en vrai, on va pas se mentir, c'est une vraie source de revenus. Ils faisaient vivre toute sa famille et pas que, à mon avis. Et le truc, c'est que bon, bah voilà, ils ont un train de vie de malade. S'ils arrêtent du jour au lendemain, qu'est-ce qu'ils font? Voilà, donc à mon avis, je pense qu'ils étaient un peu obligés de continuer. Moi, je crois que ça a rapporté de l'argent parce qu'ils ont vendu des parts, je crois, de la maison de disques de EMI où Michael Jackson était à Sony. Et c'est comme ça que ça a rapporté une grosse somme d'argent. D'accord. En France, c'est Johnny Hallyday qui vend le plus encore. Hein. Prochain album à sortir prochainement en octobre, c'est une réorchestration. Il y a un album qui va sortir de Johnny Hallyday. Une réorchestration. C'est pas vrai. Oui, je jure. C'est voix avec des violons. Et puis il y a le dernier, il y a une musique qui a été vendue à Jean-Baptiste Guégan, qui est une chanson de Johnny Hallyday. Les droits qui avait gagné Incroyable Talent, qui est la voix de Johnny Hallyday. Il fait un spectacle d'ailleurs. C'est pas un imitateur, c'est vraiment le sosie vocal. Les albums un peu. Mais une des personnes qui vend le plus aujourd'hui en France, c'est sa partenaire, c'est Elsa Esnou. C'est un truc de ouf. Alors par contre, 4 fois disque d'or. 4 disques d'or, 4 je crois. 4 disques durs, c'est pas le même délire. 4 disques durs. On l'avait reçu un jour sur TPMP, il était invité. Et moi à l'époque, j'avoue que je ne savais pas qui c'était. Et je me suis dit, bon, Elsa Esnou, oui, elle fait les mystères de l'amour, voilà. Elle a un nombre de fans. Et là, je sors à la sortie du studio après l'émission, mais je n'ai jamais vu autant de fans. Et pourtant, on en a reçu des gens. Hein. Je n'ai jamais vu autant de fans à la sortie du studio. C'est une armée. À Dals, des bouquets de fleurs partout. On sort du plateau. Un truc de Moi, je sors. T'as toujours les fans devant le plateau. Je prends les photos et tout. Je sors, je prends les photos. Les autres danseurs sortent. Il y a d'autres célébrités. Bon, il n'y a pas tout le monde qui vient. C'est pas grave. Elle sort. Ah non, mais non, c'est un délire. C'est vrai qu'elle a une vraie communauté. Elle a une communauté de ouf. Information, elle a vendu plus d'albums en France que Taylor Swift. C'est ouf, hein. C'est incroyable. C'est incroyable. Elle a une communauté, c'est une communauté de ouf. C'est énorme. C'est un peu à l'époque de Hélène et les garçons d'ailleurs. C'est un peu Jean-Luc Azoulay qui est son producteur. C'est sa nouvelle Hélène. Totalement, c'est ça. Après voilà, Anthony a dit qu'elle dansait pas très bien, donc. Non, j'ai pas dit ça. Non, j'ai pas dit ça. Mais en même temps, il y a des choses à faire, mais elle a pas confiance en elle et on est en train de travailler. C'est ça. Et puis on n'a jamais vu Hélène danser aussi. Ah non, mais moi, surtout moi, vous m'avez jamais vu danser. Prendre confiance en soi devant lui, pour danser tout court en boîte déjà, faut avoir confiance. Mais devant des gens. C'est compliqué. Ouais, non, c'est clair. Bon, en tout cas, Michael Jackson, si tu penses à nous, tu peux nous donner. Elle pensera pas à nous. Je suis pas sûr qu'il y pense, mais. Je connais bien en plus. Écoutez, petite question, les gars, est-ce que vous êtes plus drague ou friendzone lorsque vous vous mettez à flirter d'un point de vue général? Même chose pour les meufs, hein. Gars, meufs. Parce que lorsque vous initiez. Friendzone, tu flirtes pas. Hein, non, mais lorsque vous initiez un flirt, est-ce que vous tombez plus dans le côté friendzone ou le côté plus sérieux de la chose? Au début, en friendzone. Là, c'est du jardin intime, là. Si tu démarres en friendzone, c'est mort. Merci, ça, c'est direct. Passe-moi le numéro d'Elsa. Bien vu, bien vu. Ouais, mais est-ce que c'est une vraie question? Parce que j'ai peut-être la solution avec vous aussi, avec May, M-E-I, c'est une nouvelle application et sa mission est d'analyser les échanges de SMS afin de détecter s'il existe une once de romantisme en sous-texte. Bref, elle détecte les incompatibilités et va même jusqu'à proposer des phrases cibles pour fluidifier les échanges. Ah mec, si t'as besoin d'une appli pour te rendre compte qu'une meuf te plaît ou que tu lui plais, ça commence à être chaud. Mais en plus, ça serait grave faussé. Je ne l'utilise pas, non, ça vient d'arriver. J'ai été recalé. Mais ça serait grave faussé parce que moi, par exemple, télécharger l'appli. Ça serait hyper faussé parce que moi, par exemple, tous mes copains, je les appelle mon chat, ma chérie. chatte. C'est pas, mais c'est pas quoi, c'est ma vrai chatte, oui, mais c'est pas en mode love to love. Toi, le curseur, il serait dans le rouge en mode allumeuse. Donc ça sera en mode. C'est ça. Mais qui s'intéresse autour de la table ce genre d'application? Moi, pas du tout. J'ai pas besoin de ça pour. Non, moi, je l'utiliserai pas. Si je suis drague ou en friendzone. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont l'utiliser par contre. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont être traduits en erreur. L'appli va leur dire fonce. Et là, il va foncer dans un mur. Oui, parce que je crois que par rapport à cette application, il faut payer en fait. Mais bien sûr, il faut payer. Mais je me demande comment ils arrivent à gagner de l'argent. Les paramètres qui font que ils arrivent à se dire c'est friendzone. À mon avis, je pense que c'est par rapport au smiley, je crois. C'est par rapport au smiley que la ponctuation, les smileys, le temps de réponse, tout. D'accord. Il disait que c'était un peu faussé aussi parce que c'est anglais et du coup ils disent en France, enfin comment tu veux traduire? Oui, et puis c'est variable, les gens réagissent pas toujours pareil. On est d'accord. Mais c'est l'intelligence artificielle, voilà. Moi, je l'avais essayé avec Charlotte et ça a marqué en gros désinstalle l'appli. Ça n'a pas marché de ouf. Tu confirmes, Charlotte? En fait, elle a même pas mon numéro, donc elle confirme. Mais qui autour de la table était persuadé que c'était l'homme ou la femme de sa vie et finalement on est tombé dans une friendzone très rapidement?
Ah non, Ça a pu arriver à quelqu'un d'entre vous? Non, moi, pas du ça tout. m'est pas arrivé. Non, pas. Ça m'a fait ça avec Gilo, ouais. C'est horrible. Ça m'a fait ça avec Gilo, c'était super dur à vivre. Ça t'est arrivé? Ça devait être chaud. Non, ça m'est jamais arrivé. Je ne jamais pas jamais les dames de Friends aussi. Ah ouais, c'est arrivé? Au collège, Mais non. il y avait une fille qui s'appelait Ado. Océane. On règle les classes, c'est le moment. Je sais pas ce qu'elle devient, j'aimerais bien savoir. Tu Aussi. nous entends, c'est Si tu nous Océane entends. Marchioni, un truc comme ça. Je sais pas si on va Ouais. redire les noms de famille. Bon, on c'est peut- pas grave, Trop Océane tard. Marchioni. Et je la trouvais mais sublime. Ouais. Et j'étais Bisous, hyper timide Océ. au collège. Alors Mais sur quand Insta, elle j'ai- existe encore. Et hein. je l'avais approché et tout, on avait parlé. Mais bon, Friendzone direct. Friendzone. Ouais. Une fois, ça m'est arrivé. Regarde, Non. en parlant de Pareil, Friends, hein, on aimerait bien qu'il soit notre ami. C'est la même chose. Alors non, c'est pas de Friends qui fête ses 25 ans, effectivement on a beaucoup parlé, mais de Paul qui si je vous dis Paul. Attends, parce que là, parce que là, Tu t'as m'as quand- lancé sur Friends, là, j'étais Non, en je vais parler excitation d'un candidat, Paul le gagnant des des Just Good Midi, Ah, de je regarde ça. Freshman. Michael pardon. Sandberg, lui, alors, C'est un lui, il est grand trop champion. chou. D'accord. Et il a repéré une nouvelle faute dans le jeu. Non mais je voulais faire une liaison Friends, ça peut être Oui, notre on a ami pas pour compris ta toujours. liaison, On mais a compris la vas-y, raison. Il a fait une faute, oui, il a repéré une faute dans le jeu. Oh, le gars Exactement. super énervant C'est quoi. le vrai premier de la classe. Il a Ouais, repéré clairement. lui une faute C'est dans pas le la jeu. première fois. C'était quoi ça C'est la Mais troisième fois. c'est un génie. Exceptionnel ça. Ah oui. C'est le deuxième plus grand champion des 12 coups de midi. Le premier est en Et le prison. jeune homme Non, ça, étudiant en c'est pas- histoire ça, c'est devait répondre à une question portant sur des pâtissiers. Il devait trouver l'intrus. Et il a trouvé finalement la faute d'orthographe dans le nom. Oh là là. Qui a été corrigé ensuite d'emblée. Bon, en tout cas, en donnant la bonne réponse, on se rend compte que c'est un mec qui a quand même. Je suis complètement perdu, mais c'est pas grave. Non, mais Non, non, mais- alors par contre, petit Qu'est-ce que tu scoop veux dire qu'on avait dit, c'est qu'il allait partir et quitter Éliminé. l'émission le 7 Exactement. octobre, Oui. être éliminé. Et apparemment, Comment ça? apparemment, Parce que le jeu est enregistré. Ah ok. D'accord. Voilà, selon mes sources, ce serait ses parents en fait, parce ont que décidé. bon, ce garçon souffre du syndrome d'Asperger. Ouais, il en qui souffre le- bien, c'est cool là, qui- c'est plutôt sympa. Non, mais le pauvre, il a du problème en société. D'accord. Voilà, il a du mal à interagir avec les gens et la communauté. Donc, du etc. problème. Ce qu'il a dit, il a du Ouais, problème. c'est- il a du des problème. problème. en société. Il a Ce qui du fait problème. que du coup ses parents l'ont trouvé un peu fatigué au bout de tous ces enregistrements qu'il a fait, parce que ça fait je sais pas combien de mois qu'il est dans cette émission, et aurait soufflé à l'oreille de un peu arrêter maintenant, ça suffit, c'est très bien, c'est déjà très bien notre travail. En tout cas, c'est bien. Il va Et repartir il quand même avec une très grosse somme. Ah oui, pour lui, oui. hein. Est-ce qu'il est parvenu à faire oublier Si Paul cherche Monsieur une femme, Quesada et l'affaire? On verra sur Twitter comment il bah écrit à ça, ses fans, mais Ouais. Non, mais Non, il faudrait qu'il reste plus longtemps, je pense. Ouais, c'est ça. Ah, mais Il faut qu'il apparemment, reste il Ça fait longtemps, éliminé. déjà. Il a vraiment été éliminé sur une question en plus belge, je pas- crois, pas sur ouf. la capitale de l'Australie. on le sait déjà Il ça. a dit Sydney et Mais parce que, allô Mais en tout cas, le mec a une mémoire incroyable. J'imagine que vous, dans votre entourage, J'ai une vous super bonne connaissez mémoire, moi. quelqu'un ayant une mémoire Ouais. fabuleuse. C'est pas Un moi. cul Ah bah d'éléphant non. et une Bah, mémoire. il faut quand même les mémoriser, les pas de danse. Oui, C'est pas dans les sûr. veines. Mais après, c'est parce que j'ai l'habitude. Quand tu prends l'habitude, mais après, j'ai pas une super mémoire. Un truc comme ça, je serais très mauvais. Ce qu'il fait là, je serais très mauvais un jeu comme ça. Ouais. Non, mais Et- après sur les danses, on a un peu vérifié déjà. Mais c'est vrai. Mais je suis en train de lire un bouquin pour améliorer sa mémoire. Il faut mettre du sel, mais elle, du il sel, a donc des livres du chez sens, de l'élégance et non de l'enfance et de la liaison. C'est D'accord. T'as une bonne mémoire, Ouais, t'as une effectivement. super mémoire. Et Vous dis-moi, mêlez Le tout sel, c'est ça. quoi le sel, Maxime Guély? Le sel, c'est le sens, Ah oui. l'enfance L'élégance, et les liaisons. Ouais. Oui, voilà l'élégance, ça sera pour La une prochaine mémoire. fois. Il a des livres chez En lui, fait, si non, en vous fait, allez c'est dans un sa cahier- bibliothèque, c'est magique. Hein. Il a des livres, on dirait un chaman, le gars. Donc Il a déjà- des trucs, comment se souvenir de ce qu'on a fait la veille. Alors en que chez mangeant WAM, que j'ai des cahiers de légumes vacances. verts, Mais moi, j'aime bien ces trucs. Bah oui, on est à fond là-dedans. Le film On peut en secret, parler. On le est très secret. développement personnel. Ouais, On est énormément. très pensée positive. Et complètement. franchement, on se disait ça, le hasard n'existe pas. D'ailleurs, il y a un livre qui s'appelle Le hasard n'existe En pas. Je sais pas, tout- tout ouais, rouge. tu l'as lu? Bien sûr. Il est génial. Il J'ai est surligné même. 3 fois sur sa Il y a bibliothèque. aussi, Ouais. il y a aussi un livre qui marche bien qui s'appelle Tom Tom et Nana. Voilà, que moi je lis couramment. Et c'est assez fabuleux. Et on retrouve un petit peu des pensées dans ce livre. Évidemment, un peu moins, mais en tout cas, dans ton parcours, il y a des livres extrêmement inspirants qui nous donnent foi Ouais. et qui nous permettent d'aller un peu plus loin et de se dire que finalement tout est possible. Et les Exactement. seules limites qu'on se donne, c'est dans notre Dans la esprit tête. et nulle part ailleurs. T'es pas d'accord, Anthony? Merci, Totalement. Panorama. Tout est dans la tête. C'est vrai, tout est dans la tête. Hein. En fait, il faut visualiser, c'est la visualisation. Si tu arrives à visualiser ce que tu veux et que tu te donnes les moyens de le faire, bon, c'est bizarre ce que je dis, hein, mais en gros, t'as les. En gros, grossièrement, toutes les énergies, toutes les opportunités que tu vas avoir, c'est par rapport à ce que tu t'imagines dans la tête, ce que tu visualises Et ce que tu ressens. et ce que tu ressens. Ça va ensemble. Et la manière dont tu agis. Ouais, c'est Donc, ça. ouais, t'as tous les signaux dans le verre quoi. C'est ça, non, on t'envoie des fréquences et puis ces fréquences vont Mais trouver c'est une vrai, connexion c'est vrai, c'est par pas rapport des à tes conneries. objectifs. Vous avez Ouais. le même dealer les mecs ou Vraiment, c'est vrai. Monsieur, ça s'appelle la physique quantique. Ouais, crois. physique quantique, Physique exactement. quantique, voilà. Mais justement, on parlait de bonheur, de joie de vivre. Qui La drogue, est quel heureux bonheur. autour de cette table? Qui est quoi Qui est heureux?
joyeux. Moi, On est tous, hein. Tout le monde, bon, l'unanimité. Sur décision d'un maire, les 9000 habitants d'Essart en Vendée devront avoir obligation d'être en joie sur la ville. C'est-à-dire, le maire va encore plus loin. Les habitants devront faire sourire au moins 10 personnes par jour. Et avec le sourire et dans la joie, c'est ainsi que devront vivre les 9000 habitants du 5 au 11 octobre prochain. Mais c'est vachement bien comme chose. Moi, ce que je veux savoir, c'est si tu chiales dans la rue, tu prends une amende. Ouais, c'est ça. Sûrement. C'est plus symbolique qu'autre chose. Mais c'est la grande mode en ce moment, comme dans les cafés, où maintenant, si on dit merci, le café coûte 1,50€. Si on dit s'il vous plaît, merci, 1€. Ouais, j'ai vu ça. C'est pour ça qu'à Paris, il y a des balles. Maxime Cal. Non, mais ça devrait pas être le cas en fait. C'est pas parce que tu dis merci que ton café il est moins cher. Le merci il est obligatoire, tu vois. Oui, mais malheureusement, ça Et puis c'est le pas sourire, en fait, obligatoire à partir du moment où tu poses un amendement pour ça, c'est un peu naze. Autant bien mettre sûr. des trucs dans la ville qui vont te rendre heureux, mais te dire bah t'es obligé d'être heureux, mon gars, sinon t'es mal. Ouais, je trouve ça naze. Il y en a beaucoup. Et je pense pas que c'est obligé d'être heureux qu'il a dit. Ouais. Non, c'est pour donner c'est un en peu gros, de c'est bonheur symbolique, et puis faire monter les gens en fréquence un petit peu. Après, le faut bonheur voir. il est accessible pour tout le monde, faut juste aussi l'accepter quoi. Ouais, c'est ça. J'ai un livre sur mon étagère qui s'appelle. Je rêve tellement de pouvoir dire un jour j'ai un livre sur mon étagère qui dit que. Mais je vais vous donner un petit conseil. J'ai pas dit, Souriez, juste souriez. Et en souriant, ça crée des hormones de plaisir. C'est ce qu'il dit. C'est vrai. C'est Ouais, vrai. ouais, bien sûr. Enfin, Les hormones. Et donc, c'est quoi ça Non, ce sont les hormones du plaisir. C'est ça. Oui, les mêmes que quand vous sentez une odeur qui vous plaît, ou que vous mangez quelque chose que vous aimez, ou que vous Quand on fait voyez quelqu'un, un c'est French ça. kiss, pareil. Un French kiss. Alors excuse-moi Gwenaël, puis-je te French kisser? Bon, on va faire de French kiss, mais il est temps de passer au jeu des réponses inversées. D'accord. Alors c'est un tout nouveau jeu où tout le monde va participer, d'accord? Ok. Je vais vous poser des questions j'adore. et vous allez dire l'inverse de ce que vous pensez. Drôle. Vas-y. Ok, vas-y. Vous êtes prêts? C'est marrant ça. Alors on va bien rigoler, j'espère. Et on va commencer avec Tiffany. Oh non, attends, non, on va commencer Elle avec s'est- Andreas. Alors Tiffany, Allez. on va commencer simple. Allez, Tiffany, ça va? Bah pas du tout. Déborah, est-ce que tu es satisfaite de la nouvelle chanson de fin d'un éclair de Guinée? Je l'adore. Charlotte, toi qui es danseuse, que penses-tu des prestations d'Anthony dans Danse avec les stars? Bah, c'est de la merde. Anthony, qu'est-ce que tu penses de la vie de Charlotte à ton égard? Je m'en fous. Tiffany, qu'est-ce que t'as fait pendant les vacances? J'ai rien branlé. Vraiment? C'est-à-dire? On a dit. Là, t'as pas Mauvaise compris le réponse. jeu, là. Non mais l'inverse. Oui, l'inverse, Non, alors je qu'est-ce vais que- pas dire que j'ai fait beaucoup de choses. Non mais j'ai fait beaucoup de choses. Non, parce que j'ai C'est rien pour ça. branlé, Non, si mais tu oh là retournes, c'est là. vraiment. C'est autre chose. Ça, on part dans un autre sujet. Non, j'ai fait beaucoup de choses, donc j'ai rien branlé, j'ai rien fait. Andreas, est-ce que tu as couché avec des nanas? Je suis puceau, c'est un délire. J'ai pas touché une fille depuis 13 ans. Il n'a jamais eu une maladie sexuelle. Jamais. Maxime, Jamais. es-tu réellement un homme? Oui. Oui, ça m'arrive. Pas mal. Déborah, comment t'appelles-tu? Comment je m'appelle? Oui. Bah, je m'appelle Radebo. Ah, très bien. Charlotte, quel invité rêverais-tu de recevoir dans un éclair de Guinée? Oh le bâtard. Hélène Rollès. Ah, je sais pas, c'est trop dur là. Vas-y. Alain Felou. Qui tu Alain détestes Felou. en gros? Ouais, bah, il a, Je suis con, il a pourquoi je compris. traduis là? Ça Mais merci pour la traduction. Jean-Marie Le Pen. Par exemple, voilà. serait drôle. en vrai. C'est facile. Tiffany, Oui. qui apprécies-tu le moins dans l'équipe? Bah attends, moi j'ai une question de. Bah non. Mais non, Ça va, le c'est Oui, moins. mais bon, parce que je vous aime tous. Mais non, mais c'est vrai. C'est pour ça. Ah, Maxime. Merci, merci. Faillotte. Andreas, trois dernières questions. Andreas, quel est ton film préféré? Beethoven 8. Maxime, que penses-tu de l'absence d'Anthony Vittorino ce soir? Il manque pas du tout, je suis indifférent à ça. Et enfin, Anthony, crois-tu vraiment que ta marque de vodka va marcher à Paris? Vodka Non, Paris. 0. Alors, ça c'est une réponse Ouais, je l'ai vu. inversée, mais là on va repasser en mode versé. Il fallait le sortir. Il est heureux. Il fait ça chaque mercredi. Alors, tu sors un livre et tu sors une marque de vodka. Je sais, c'est Qu'est-ce bizarre. que c'est que cette histoire? En fait, on m'a approché dans l'année. Il y a beaucoup de gens qui t'approchent. Ouais. quoi. Moi, c'est. Je marche tout seul. C'est sur la moi qui ai street. lancé la marque. J'ai pas Franchement, lancé de Anthony, moi-même la Ouais, marque. bien sûr. On est venu me voir, c'était des gens qui travaillent chez le groupe LVMH et Rothschild. Ils ont arrêté de travailler, ils ont gardé les Bonne contacts base. et ils ont voulu monter une marque d'alcool de luxe. Et ils ont dit ce qu'on aimerait faire, c'est associer une marque d'alcool avec quelque chose dont on ne s'attend pas. Donc un sportif par exemple. Et ils ont cherché des danseurs. Et un jour, ils me connaissaient pas du tout, ils regardent pas Danser avec les stars. Ils tombent sur une photo d'Iris et moi sur les toits de Paris en train de danser. Ils ont dit mais Mais c'est lui voilà. qu'il nous Ils m'ont faut, c'est appelé. eux. De là, on est parti en négociation et au final, je suis devenu
C'était juste à la base pour des collabs. Directeur artistique, mais non. Je mets pas dans la société et la marche. Mais moi, bravo, mais ça c'est une belle success story. Ça s'appelle comment exactement? C'est bizarre, mais elle s'appelle Touché. Parce qu'en fait, elle est destinée. Exactement. Elle est destinée à être vendue surtout à l'international. Et c'est ce qu'on a commencé à faire. Attention, il faut boire avec modération, évidemment. Moi, je comprends qu'Anthony se lance, en tout cas, qu'il soit associé à une marque de vodka et tout, parce que je l'ai vu quelques fois en soirée à Cannes. C'est vrai, et je trouve que le produit lui va très bien. Oh, arrête. Elle colle à la peau. D'ailleurs, tu fais une soirée demain. Exactement. Je fais une soirée demain. On est invité? Si tu veux. Ouais. Vous voulez venir? Félicitations. Non, zéro, vous voulez venir? Bah écoute, on te fera ta promo. Allez, venez, tous. Allez. Non, mais par contre, moi, si tu me fais venir, genre je viens, mais genre limite, je suis habillée en danseuse de danse avec les stars. Habille-toi en danseuse. Mais carrément. Moi, je viendrai que si à Fauve. Sinon, je crois qu'elle y est, Fauve. Ok, c'est bon, je suis là demain, attention, j'avais rien moi. Par contre, Déborah, elle va ramener toute sa famille, je te le dis tout de suite. Parce que. J'ai pas de famille ici, espèce de mytho. Bah, avec plaisir, avec plaisir. Bah, super, donc redis-nous le nom de ta marque de vodka. Elle s'appelle Touché, c'est une marque de vodka française parisienne et qui va être vendue à l'international et en France. Voilà. Et le design est super joli. Merci beaucoup. Super bien. Il y a tout un aspect coloré, il y a une plume, c'est ça justement. Exactement. Ouais, c'est super bien fait, franchement. Le temps justement de se réhydrater et non pas avec de la vodka, mais juste avec des bons jus de fruits. On va se retrouver dans un instant juste après une pause musicale. On appelle un auditeur et on vous fait gagner grâce à la présence de notre ami Anthony Colette. À tout de suite. Salut. Salut. On est de retour et on a perdu 2 chroniqueurs. Et oui. Et on va vous dire quelque chose. Ils vont installer dans une semaine une climatisation. Enfin, on la réclamait. Elle sera enfin là. C'est ça. Mais les gars, qu'est-ce qui vous arrive? Alors c'est Maxime. Non, alors c'est Andreas, on réparait la clim justement. Ah, bah, c'est pour ça. D'accord. Alors pendant ce temps-là, en tout cas, on a discuté avec Anthony. Anthony, tu viens pour Danse avec tes rêves, le livre que tu as sorti aux éditions hors collection. Exactement. Super livre avec plein d'anecdotes sur l'aventure Danse avec les stars pour savoir combien il y a d'heures de répétition par jour, comment ça se passe, quelle est la pression du direct, parce que la pression elle est grande, j'imagine. Énorme. Ton premier direct, ça s'est passé comment? J'étais tétanisé. Mais je l'ai pas eu. J'étais tétanisé. Eh ben, je vais vous le prêter. Ah bah je veux bien. Avant qu'il ait dans sa bibliothèque. J'avais peur. Juste une petite question. Comment t'expliques la baisse d'audience sur un an? Ça a perdu entre 500 000 et 1 million de téléspectateurs. Là cette année, un petit je peu, sais un même petit pas peu moins. l'audience qu'il y a eu. Ouais. Combien il y a eu? T'es trop concentré sur à danse et peu tout. près 4 millions de téléspectateurs. Je te crois. 3 millions 700 Ah ouais. 3 700 000 Moi je pense que c'est dû à déjà c'est la 10e saison. Ça y fait. Les gens ils ont l'impression de voir toujours la même chose peut-être, je sais pas. Pourtant ça se renouvelle quand même. Mais totalement. Et je pense peut-être en termes de personnalité il y avait peut-être pas ce qu'il fallait pour amener. Il faut du temps pour qu'on s'attache au personnage également. Exactement. Parce que comme un démarrage. on a démarré bas et on est monté tout au long de la saison, c'est arrivé. Après samedi c'était le dernier jour de beau temps de la saison. C'est là où il faisait plus. Je crois qu'on était leader quand même. Oui, totalement. Très largement leader. Ça c'est bien. C'est qui la superstar cette année? Je pense que c'est Clara Morgan. Et Liane Folly aussi. Ah oui, Liane Folly. Oh pardon. Je crois que c'est J'adore Liane Folly. C'était il y a 4 ans. Super sympa. Elle est pétillante, elle en veut vraiment. Je les aime tous. L'ambiance elle est géniale. Ah oui, totalement. Est-ce qu'il y a une personnalité avec qui tu aimerais danser? Parce que tu vas switcher sûrement à un moment, non? Non, je pense pas. Cette année, je crois qu'ils vont pas le faire. Moi, j'ai dit s'il y avait 2 personnalités, donc j'ai répondu à Sam. Non, tu parles de cette année avec qui j'aimerais danser? En dehors. Moi, j'adore. Elle le fera jamais. Les 2 que je pense, elle le feront jamais. Mais j'adore Angèle, la chanteuse. Parce que je pense qu'elle danse bien. Parce que je la vois un peu bouger. Je pense qu'elle danse bien. Déjà, elle chante bien. Elle chante bien. Si elle se met à danser, c'est sûr. Et le personnage, il est bien. J'aime bien ce personnage. Elle est décalée. Lily Rose Depp. Mais elle, c'est encore plus sûr qu'elle. C'est pas sûr. Envoie-lui un message sur Facebook et peut-être qu'elle te répondra. Bon, il est temps de passer à notre jeu insolite. On va appeler à l'antenne un auditeur. Allez. Et je crois que c'est Mathilde qui nous appelle. Salut Mathilde. Mathilde, est-ce que tu nous entends? Oui, je vous entends super bien. Oui, allô? On peut mettre un peu plus fort, s'il vous plaît? En même temps, si Mathilde. Mathilde, est-ce que tu es avec nous? Oui, Mathilde. Oui, Maxime, je t'entends. Non, mais non, tu fais la voix. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? Elle est là. Je croyais que c'était toi qui faisais la voix. Il est très fort. C'est ça. En tout cas, le jeu insolite est très simple. On appelle un auditeur et pendant que cet auditeur est en train de nous contacter, elle va choisir un des chroniqueurs qui va tenter de l'aider à remporter un énorme cadeau. D'accord, super. D'accord. Et c'est normalement Mathilde, 19 ans, du Mans, qui est avec nous. Est-ce que Mathilde est encore avec nous?
Matou. On essaye de la Qu'est-ce contacter. qu'elle gagne alors, Mathilde? Qu'est-ce qu'elle va gagner? Alors elle va gagner soit un éclair de Guéni au chocolat ou à la vanille. bien. au choix. Le budget c'était juste pour la première émission. Oui, mais maintenant on fait juste pour la dernière émission. Et on a un super événement qui se passe à l'hippodrome de Vincennes ce vendredi. DJ set, Ah oui, c'est animation vrai. gratuite. On t'offre un pack DJ VIP. set. Tu peux y aller, c'est organisé par VL. On t'accueille les bras ouverts. Quand on Et t'aura ça au sera le téléphone. cadeau que va peut-être C'est remporter bien. Mathilde si elle parvient. On à va nous tout faire pour la goûter. faire gagner. Ouais. T'inquiète, Mathilde. Si elle répond, évidemment. Avec nous. Si elle ne répond pas, Matou. c'est pas grave, on passe à autre chose. Mais ça serait déjà pas mal. Mais on va serait répondre. quoi, Ça nous arrangerait. Ça serait priori, joli. ça arrangerait. C'est Si tu veux, j'appelle. Écoute, oui, Oui, est-ce qu'on l'a ou pas? Est-ce qu'on peut nous le dire? Ah, Mathilde? Je crois que la fibre. J'ai entendu quelque chose. Ouais, moi aussi. La fibre, bon, c'est pas grave. Attends, Mathilde, on va Bravo Mathilde. Tu remportes. Merci. Tu remportes. on va te rappeler dans un instant. instant. Écoute, c'est pas très grave hein, et on reviendra sur toi, enfin sur toi, Allez, de suite. Tu feras ce que tu veux, Maxime, tout Près seul. de hein. toi. près de toi, évidemment. Parce que ça se trouve, Donc, Mathilde a est-ce qu'on me fait un signe en 90 régie? Est-ce qu'on Ouais, on m'a dit que oui, non, Non. ça connecte pas. pas de C'est Mathilde. pas grave, on va quand même faire le jeu tous ensemble. Eh ben, parfait, pour savoir allons-y. qui est le plus fort parmi vous. Vous Et êtes du coup, prêts? on peut gagner Ah non, non, le cadeau. non, Je joue pas, moi. J'ai trouvé. Ça y est, on est en train de refaire les règles. Ah, bah, tu vas Anthony va choisir choisir l'un un des chroniqueurs chroniqueur. ou des chroniqueuses pour jouer avec la personne. Et c'est toi qui va gagner la soirée avec notre ami qu'on lui enverra les places. Sinon, on peut appeler un pote à nous. Réfléchis Ouais. bien, Anthony. hein. Alors, tu as le choix entre Déborah, Andrea, Stéphanie, Charlotte à tes côtés ou Maxime tout au bout. Là, par exemple, Maxime est vers là. Là, tu vois, de côté. Allez Maxime. Pour Ah, la C'est pitié. gentiment demandé. Pour te la la laisse. pitié, nous prendrons Maxime. c'est Ouais, parti c'est ça. Allez, avec donnez-lui du pain. la Allez. première info insolite. À vous de savoir si c'est vrai ou c'est totalement faux. Première information. Une marque américaine de prêt-à-porter s'inspire de fusillades pour sa nouvelle collection. Est-ce Oui, vrai, c'est c'est vrai. faux? C'est vrai. Bah, du coup, elle a l'air tellement sûre d'elle que je vais dire c'est vrai. Non, c'est faux. Charlotte? bah pareil, je vais suivre Déborah, je vais dire que c'est vrai. Ah, parce que j'hésite entre des fournitures scolaires et des Ah bah. vêtements. Ouais, non, mais Non, vas-y, mais t'es sur- chiant. Ah, mais crois vous que êtes c'est des des moutons, vous êtes des fournitures moutons. Elle Alors, a dit oui. Maxime Anthony, à votre avis, est-ce que cette information est exacte? Je pense que c'est faux. Tu penses que c'est faux? Moi aussi, je. Après, ça me choquerait pas parce que maintenant les gens ils font tellement des trucs de ouf pour faire le buzz. Mais là, ça va Mais- loin quand même. Ouais, là ça va loin donc je pense que c'est faux. Mais bon, ça me choquerait pas. Je me demande, par effet de mode, enfin bon, écoute, je vais te suivre, Anthony. J'aurais dit que c'est vrai, mais je vais te suivre. On va dire que c'est faux. On va dire que c'est faux. Vous validez cette Ouais, réponse? moi je valide. Et la réponse est. Non, non, C'est vrai. en fait, je me suis gouré de boutons. Ah, c'est quoi Ah, c'était faux. Non, je me suis aussi gouré de boutons. Bon, la C'était une réponse est- fausse information. Ah, mais alors, mais est-ce que Bien joué. c'est des marques de Parce que fournitures ça scolaires aurait pu être vrai. Hein. ouais. Mais c'est chaud là quand même. Ouais. Et alors, c'est l'entreprise de prêt-à-porter qui a donc créé la polémique lors de la Fashion Week de New York. La marque Ah. Bistroy propose en effet des vêtements Bistroy faisant référence aux tueries de masse qui ont été perpétrées dans les écoles américaines. Ah, c'est Et bâtard. on y voit notamment des sweatshirts arborant des noms comme Sandy Hook, Columbine ou Oui, des Stoneman gens qui Douglas. sont morts Autant de quand lieux c'est- qui ont été. Parce oui, que mais dans un endroit, faut savoir que mal. le gouvernement à l'école a prétexté, pardon, Oui, mais du coup, c'est vrai, du coup. a prétexté une fausse pub pour les. Ah, c'est Mathilde. Mathilde. Mathilde est en train de nous appeler peut-être. C'est un, mais non, c'est un Anthony, du coup, fast time c'était ça vrai. en plus. Non. C'est pas grave, vas-y. En gros, va avoir le si tu temps qu'on a veux, raison. ils ont, il y a une. Bon, bah ça va être trop long, ça. Va Non, être... du coup c'est fausse. Donc c'est Ouais, faux, c'est- exactement. ouais, Mais c'est on est vrai. d'accord, c'est de mauvais goût. Ah oui, Bah oui, c'est complètement. comme si on sortait des pulls avec marqué Bataclan, ça se fait Ouais, pas. Après, Faut ça pas peut le genre être de de truc. dénonciation aussi. Ouais, et ça Oui, n'intéresse mais ça personne. fait pas un comme ça hommage, naît, je pense. Ouais. c'est Ça pas- risque d'ailleurs plus de créer le bad buzz que du De good buzz. choquer, ouais. Moi, ça Ouais. me choque pas. Bon, en tout cas, deuxième réponse. Mauvaise réponse, faites attention, on a droit qu'à une seule erreur. Donc là, vous devez faire un sans faute. Et combien on a de questions? 3 encore. Ok. 3 encore? 3 encore. On est mort. Pour gagner un éclair périmètre. C'est parti, hop. Ma bouton. tablette ne veut. Tablette, Alors je te aujourd'hui, fais des bruits, la si tu veux. technique nous abandonne, la tablette ne veut plus fonctionner. C'est pas grave. Je te fais des bruits. si On tu peut, veux. ouais, on peut faire le bruitage. Exactement, on fera les bruitages. Vas-y. Très bien. Deuxième information, un randonneur de 54 ans rampe ce week-end pour 2 jours. Pendant 2 jours avec une jambe brisée avant d'être secouru. Ah, j'ai vu cette histoire. Non, Déborah commence pas à répondre. Non, Je comme pense tout que à c'est tout le monde. l'heure. J'ai vu cette histoire, vraiment, Faut c'est pas vrai. Répétez une fois. Je te jure que c'est vrai. C'est un mec de 54 ans qui a rampé. Qui a rampé absolument parce qu'il s'est brisé la jambe avant d'être secouru. Au bout de combien de temps? 2 jours, ça? Moi, je Ouais. pense que Moi, c'est je pense vrai. que c'est vrai. Briser la Pendant jambe. 2 jours. Ouais. Ah non, ou c'est un nageur. Non, par contre, moi j'ai Non, Oh là c'est là. vrai. Non, non, un moi je pense que c'est nageur vrai. qui était malade, qui avait un cancer et qui a nagé pendant 54 heures d'affilée
nager comme ça. Ça n'a rien à voir. Ouais. C'est pas du tout la même Charlotte, quel est ton avis? Non, bah, je pense que ça peut être vrai, ouais. Anthony, Moi aussi, je pense Ouais. que c'est vrai. Ouais, il y a même un film qui s'appelle 127 heures. 127 heures. J'ai pensé à ça aussi. réel. Alors ça s'est passé ce week-end, on est d'accord. Hein. Ouais, Oui, oui, c'est vrai. C'est ce week-end, 54, évidemment, c'est donc l'actu c'est chaude. Là, c'est encore plus précis. Moi, je dirais vrai aussi. Ouais. En tout cas, si c'est faux, notre rédac chef a un esprit très macabre. Ouais, c'est vrai. Alors, on valide. Vraie réponse. Est-ce que c'est la vraie? C'est une fausse. C'est une vraie réponse. Mais voilà, Félicitations. on s'en sort, hein. Effectivement, il s'agit de Neil Parker, 54 ans, randonneur, qui a rampé pendant 2 jours à travers la forêt d'Australie. Faut Ce le faire. week-end, la jambe brisée Il faut le faire. après avoir tuer, chuté d'une Ouais. cascade. Le mec aurait pu mourir de tellement morsure de dangereux, serpent ouais. ou d'araignée, hein, quand Non, même, au parce que- passage en 2 jours. Ouais. Moi, je me rappelle, j'étais en Australie une fois pour la petite histoire et on allait dans une plantation et le mec nous dit ouais, je vais vous montrer un truc. Il nous montre une araignée balèze de ouf. Et je dis qu'est-ce qu'elle mange? Il me fait des oiseaux. Une araignée qui mange des oiseaux. Donc à mon avis, tu Une rentres 2 araignée jours qui dans la mange forêt. des Ouais, oiseaux. ouais, tu rentres 2 jours dans la forêt. Elle doit être Tu peux mourir toutes les 5 Oh. minutes. Toutes les 5 De minute. toute façon, si vous tombez dans la forêt, la première chose à savoir, C'est c'est de qu'il semer faut. des petits bouts de pain. Oui, non, des cailloux. C'est quoi, vas-y, Cailloux. Ça. De boire, absolument boire. Parce que notre corps ne peut pas tenir sans 3 jours de Non, mais flotte et de d'accord. liquide. Il n'y a pas d'eau. On peut 3 pas se semaines pipi, on peut pour pas ne se pas pipi. manger et 3 secondes pour ne pas respirer. Alors, parenthèse, je pense que ça c'est une info à vérifier. On peut peut-être pas boire notre urine. Je pense pas qu'on puisse boire notre urine. Si, dans un ascenseur quand t'es bloqué. Bah si. Non, je Il y, a pense pas. il y a des gens Ça, je pour sais leur pas. bien-être, le bien-être de leur Mytho. corps, boivent leur urine pour les Mytho. bienfaits. Ouais. Tu fais tout le samedi, arrête. Bon, très bien. En tout cas, félicitations, bonne réponse. On termine avec les 2 dernières. Écoutez, hop. Ah bah voilà. Une traînée de boue sombre apparaît après le passage d'un arc-en-ciel en juin dernier. En général, ça arrive aussi autre part. C'est quand tu te sens pas très Ça arrive bien. après le Tu peux passage. répéter, Maxime Guédin, s'il te plaît? Une traînée de boue sombre apparaît merde, après quoi. le passage Bah non, mais dis-le clairement. en janvier dernier. Une traînée de boue sombre. Déborah. Merde. Vrai ou faux? Bah non, c'est faux. Ouais, moi, mais si, je dis que c'est vrai. Mais comment Mais le truc, non, mais c'est que c'est tellement. C'est peut-être des bouts sombres. Moi, je pense que c'est vrai. de la boue Charlotte sombre. Est-ce que tu peux être plus explicite Non, jamais. Pas sur cette question en tout cas. Une traînée de C'est boue impensable, sombre. mais je pense que c'est vrai. C'est du Ça, c'est notre ami Arnaud qui invente des Non, conneries mais il comme peut ça. pas Là, il en a inventer pas ça, marre, c'est lui. pas possible. C'est notre ami Kevin qui a écrit ça. Maxime? Anthony, moi je pense que si on dit boue, vrai. c'est trop lourd, ça tombe sur le sol, c'est pas de la poussière, donc à mon avis, c'est que c'est faux. Moi, je pense faux aussi. Faux. Ouais. Attention, il s'agit d'une très bonne réponse. Bravo, c'est faux, évidemment, c'est totalement faux. Il a vraiment un esprit. Bah, normalement, Il s'agissait ouais. d'une traînée arc-en-ciel, une image exceptionnelle. Le 16 juin dernier, un photographe australien passionné d'aéronautique a capturé un moment insolite. Voilà, une traînée on d'arc-en-ciel. l'embrasse. On n'a pas la photo? On n'a pas la photo. Bon, vous vous direz sur internet. et Qu'est-ce que vous verrez. avez alors, du coup Hein On n'a rien du tout. Chaque fois On qu'il y a en a un un vélo. truc, ils l'ont pas assez. C'est pas grave. Et l'éclair, on l'a pas. On ne On l'a l'a pas. pas. Mais au moins la tablette refonctionne. Donc dernière réponse. Une américaine traverse 4 fois la Manche à la nage sans Ah s'arrêter. merde, pardon, bah c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. T'es sûr? oui. Bah oui, c'est l'info que j'ai dit, je crois. 4 fois à la nage sans C'est vrai. s'arrêter. Ouais, c'est Déjà vrai. pour faire 4 longueurs dans Je une crois piscine, qu'elle c'est avait un chaud. cancer et qu'elle a fait ça 54 heures d'affilée. Toujours, c'est vrai. Réponse. On dit vrai? Ouais, je pense. Ouais. C'est ce que j'ai Et dit il tout à l'heure. s'agit d'une très bonne réponse. Pardon. Là, il lui Donc, tape du dans coup, la on a main. gagné quoi? Et Bah, on a gagné. Folie. Ah, il y a une grande soirée, mais je pense que tu seras en répétition vendredi à Paris-Vincennes, à l'Hippodrome, vendredi un soir, DJ set quelle heure ouvert à tous à partir de 19h jusqu'à pas d'heure. Vendredi. Mauvais délire, Vendredi, mec. N'y va vendredi. pas, n'y vas pas samedi, tu vas arriver dans un sale état au prime. Tu vas être comme ça. Et j'ai l'impression qu'il me manque la fin de mon conducteur aussi. Je n'ai plus la fin de mon conducteur. Je n'ai plus rien. C'est pas grave. Ça, Ah, Bonsoir à tous c'est et la bienvenue musique, dans non, l'éclair c'est de la chanson. Guény. Ah, ok. Non c'est pas grave. Écoutez, on va faire avec On va chanter. parce que sans conducteur, il n'y a pas d'émission évidemment. Tac. Remercier Moi, j'ai une petite Déborah de question en sa attendant. présence. Oui, bien sûr. Moi, bon, j'ai une c'est petite pas question en grave. attendant, je peux. Bah voilà, regardez mon sauveur. Écoute, aujourd'hui c'est la première fois que ça arrive. Hein, sur le show. Calme-toi, passe. Non, merci. L'ambiance on a ici est quand même très le logo bonne. du petit journal en énorme. Hein. Ah, oh, putain, ouais. Je tiens à dire qu'on les embrasse très fort. Écoute, on va le mettre comme ça. C'est Good Canal, ça va. Écoute, on va passer à l'interview vérité, d'accord? L'interview vérité, il va falloir nous répondre de la manière la plus cash possible. C'est entre toi et moi. Juste avant, tu peux regarder l'historique de navigation si possible sur On va ma faire- Non, non, je rigole. de navigation. Est-ce que tu es prêt? Vas-y, hein. C'est Ça fait parti peur, ces trucs. pour l'interview vérité. Et là, normalement, il y a un jingle. Alors, ils sont endormis aujourd'hui. Hein. Le temps, ça rame, mais c'est pas grave, on est là pour ça, on est là entre nous. Anthony, quand tu t'es lancé dans la danse, à quelle critique as-tu dû faire face? La danse, c'est pour les filles et les gays.
Et les gens avaient donc des préjugés très horrible. forts. Ouais, complètement stupide. Et tu leur as montré que c'était faux. Que c'était totalement faux. Anthony, quand la danse ne te permettait pas de gagner ta vie, est-ce que tu as pensé un jour abandonner? Non. Faire le trop jamais. Non, jamais. Je savais que je voulais continuer, que ça marcherait. Ouais. Je savais pas quand, mais je savais que ça marcherait. Tu le sentais au fond de toi? Sûr et certain. Et pourtant, je crois que ça n'a pas été simple cette période. C'était chaud, c'était très dur. Je dormais dans ma voiture parfois, j'avais pas de. Tu faisais quoi quand tu Je me levais le matin à 4h, j'allais laver des toilettes dans des bureaux. Après, j'ai lavé les bureaux. Et ensuite, j'allais à l'école primaire. Je m'occupais de la cantine primaire, les enfants, tout ça. Après, j'allais m'entraîner pendant très longtemps. Et après, j'allais faire des pizzas le soir. Et après, je retournais m'entraîner. Et ça a duré combien de temps? 4 ans. C'est bien, mec, c'est bien, t'as pas lâché. Ah oui, c'est long. Ah oui, c'était chaud. Est-ce que le niveau de danse LCS nous est-il plus fort que celui d'Iris Mittenard l'année dernière? Non. Il y a encore beaucoup de travail à faire? Il y a encore du travail, mais ça va le faire. Elle est motivée? Elle est très motivée et elle est très gentille, donc tout se passe très bien. Ouais. T'as un chapitre dans ton bouquin qui s'appelle Savoir rebondir. Imaginons, Danse avec les stars s'arrête. Tu rebondis comment? Moi, mon objectif après Danser avec les stars, ou pendant Danser avec les stars, j'aimerais devenir comédien parce que j'ai eu des propositions et j'espère que ça va marcher. Donc ce serait ça. J'avais 2 rêves dans la vie. C'était danseur, qui est venu un peu plus tard, et comédien. Si ça marche, tant mieux, sinon je ferai autre chose. Si on te propose un rôle dans les mystères de l'amour? Dans les mystères de l'amour? Attention, te grille pas, mec, te grille pas. Non, pas du tout. C'est que pour le moment, même Mystère de l'amour ou un autre truc, pour le moment, je veux me concentrer sur Danser avec les stars. On verra après. Très bien. TF1, je pense. Est-ce qu'en dansant avec une partenaire, du fait de la proximité, on peut tomber plus facilement amoureux? Attends, répète, excuse-moi. Est-ce que lorsque tu danses avec une partenaire, du fait de la proximité, est-ce qu'on peut tomber plus ou moins amoureux? Oui, on peut tomber amoureux. Ça t'est arrivé? Oui. Ça m'est arrivé. Avec Iris, j'ai vu des pushs ce matin. Avec ma première partenaire Anaïs, avec qui je suis resté 4 ans, on était follement amoureux. C'était une histoire de film, vraiment, c'était une histoire de film. Ça s'est fini, on est restés très très bons amis, on travaille encore ensemble. Et oui, ça s'est passé aussi avec Iris. Avec Iris. Je t'ai vu dans pas mal de magazines People. Comment tu l'as vécu ça? Parce que ça doit pas être simple d'être suivi par des paparazzi et autres. Comment je m'en fous moi. Tu t'en fiches, voilà. C'est ma vie, hein. Après, c'est un peu chiant, mais après, ça va. Frère, t'as avec Iris Mittenard, là, t'en as rien à foutre. Moi, je pense qui te suivent, je veux dire. Vas-y. Je peux en poser une petite? Vas-y. Moi, je peux terminer, mais on peut. Vas-y. J'y vais. Ok, moi, je travaillais sur l'émission avant, sur Danser avec les stars, et je sais qu'en off, il y a pas mal de danseurs et de stars qui se rapprochent. Est-ce que cette année, il y a déjà un petit couple qui s'est formé ou un truc? Cette année, non. Pas encore? Non. Non, mais même. Non, mais ça dure, il y a 3 semaines de retraite avant, ça va vite. Ça peut aller très très vite, hein. Mais cette année, non. En tout cas, j'ai rien vu de chelou ou rien entendu. T'as pas Hugo Philippe? Non. Parce que je crois que pas du tout. Très peur. Ils sont follement amoureux les deux. Alors que bon. Non, ils sont follement amoureux. Anthony, est-ce qu'il y a un décalage entre la personnalité que tu es et l'image que tu dégages? Tu l'évoques dans ton bouquin? Ouais, un peu. Ouais. C'est-à-dire que l'image de Danser avec les stars, parce que c'est l'image que j'ai eue en premier, cette image, il me faisait passer pour le petit jeune, beau gosse, tout lisse, tout gentil. Alors qu'en fait, je suis comme tout le monde. J'aime bien rigoler, j'aime bien m'éclater, j'aime bien sortir, j'aime bien dire des conneries. Comme un gars de 24 ans, ouais, c'est tout. Donc oui, et je commence de plus en plus à le faire parce que maintenant je fais ce que je veux. Enfin, si tu avais un message à passer à Mamoun, Simone Colette, ta grand-mère, ce serait lequel? Je t'aime, Mamoun. Voilà, Anthony Colette est avec nous. On le rappelle, ton livre Danse avec tes rêves aux éditions hors collection est enfin disponible. Future séance de dédicace qu'on va pouvoir aussi te rencontrer le 9 septembre plaisir. à Cannes, c'est passé, le 4 décembre à Lille et le 11 décembre à Bordeaux. C'est ça. Oui, il me semble que c'est ça. C'est ça, j'ai pas tout en tête là, mais ouais. On me les avait donnés. Alors c'est bon. C'est très très bien. Écoute, tu fais ton homme de chemin, tu es toujours très heureux de son avec Danse avec les stars. Toujours. J'ai l'impression que l'équipe est bonne, elle est sympathique avec toi. toi. On s'entend super bien, tout le monde est cool. L'ambiance cette année, elle est même mieux que. Je dirais pas mieux, mais elle est différente. On rigole tout le temps. Comment l'expliques-tu? C'est du fait que vous avez le caractère des gens, les personnalités. Il n'y a pas de rivalité entre les danseurs? Non, des rivalités entre les danseurs. Ça peut arriver, mais franchement, on s'entend bien. Tu as arrêté ton pas de danse. C'est une question de compétition en fait. C'est que vous êtes dans une dynamique. C'est une compétition sans être une vraie compétition, mais t'es tout le temps avec les mêmes personnes. Il y a des gens qui veulent faire des trucs, mais finalement la prod veut que ce soit l'autre danseur qui le fasse. Donc forcément, ça crée parfois des jalousies, des tensions. Mais ça va, tout va bien. C'est qui le plus compète? Le plus. Compète. Maxime de Remes, on l'avait reçu ici dans ce. Maxime, il est pas mal compète. Quand il a la partenaire où il se dit là, je peux me gaver, il est compète. Mais il a raison. Est-ce que ça a changé un peu l'ambiance depuis que Camille Combal est arrivée? Parce que t'étais là du coup quand il y avait Laurent Ornac, je crois. Moi Sandrine Quétier et les animateurs qui changeaient. Pas bien s'en Il y avait eu Arthur, il y avait eu Nicole, Christophe Beaugrand,
Laurence Boccolini. Ouais, Boccolini. C'était sympa, ça, c'était marrant. Et là, Mais c'est Camille, avec Camille, il a ouais. apporté une fraîcheur. Attention, je critique pas Sandrine parce que j'aimais beaucoup Sandrine, elle était très pro. Mais Camille, il a amené sa répartie. Ouais. Tu sais, il est. Très bonne répartie. Il a amené sa touche à lui, son encre, son Et ça côté marche. jeunesse. Il a mis sa patte, ouais. Ouais, vas-y, Déborah. Par rapport à toutes les polémiques qu'il y a eu l'année dernière, Dis-moi, vas-y. on allait en parler. Hein. Bien sûr. Les polémiques qu'il y a eu, de tricherie, de machin, etc. Toi, tu l'as vécu comment ça? Parce que je sais que Karine Ferry, de son côté, elle a très très mal vécu, pas que cette histoire, mais plein d'autres histoires autour de l'émission. Et est-ce que tu trouves qu'il y a eu un acharnement ou est-ce que... Sur l'émission? Ouais. Par rapport aux tricheries, tout ça? Ouais. Ouais, quand même. Parce que moi, j'ai jamais entendu qu'il y avait tricherie. Mais quand t'as une Absatoussi qui est là et qui dit oui, vous allez voir, je vais tout déballer, je vais sortir des gros dos, je vais vous dire la vérité, etc. Après, elle sait peut-être des choses que je sais pas. Je sais rien. Mais moi, je ne dis rien sur ce sujet parce que moi, tout se passe très bien. J'ai jamais eu de problème à ce niveau-là. Tu fais ton travail. Je fais mon travail. Carré, je suis éliminé. Je gagne. Voilà. Ouais. Et une question aussi. Est-ce que tu penses qu'il y a un peu de favoritisme quand on place une personnalité avec un danseur? Alors comment ça, favoritisme? Par exemple, c'est les anciens. Par exemple, Qui va voir? Est-ce que tu choisis ta partenaire? Tu vois, On choisit pas nos partenaires. vous choisissez On pas fait des justement. statistiques, même nous les danseurs, avant pour se dire alors tu crois que tu vas être avec qui? Parce qu'on entend on sait pas jusqu'au jour où on va les rencontrer, on sait pas avec qui on va être. En principe. mais on fait des statistiques, on entend des noms. Notamment chez ton émission, on entend des noms, machin, on se dit tiens, si lui le fait, moi je pense que ça va être moi. Ah non, toi, tu pensais qui? Moi cette année, je pensais, tout le monde me disait, les autres danseurs me disaient, toi tu vas être avec Clara Morgan. Tout le monde pensait que j'allais être avec Clara Morgan. Du coup, moi dans ma tête, mais c'était soit Clara Morgan, soit Elsa. Je savais que c'était une des deux. Ah oui. Ah ouais? Dans ma tête, j'étais sûr que c'était une des deux. Et finalement. Finalement, Elsa, mais je suis très content. Moi, je voulais juste quelqu'un avec qui je m'entends bien. Ouais. Alerte à la bombe. De quoi? La nouvelle danseuse, Inès. Inès Van Damme. Très belle et bonne danseuse. Très jolie. Et très gentille. Ouais. Très gentille. C'est essentiel, hein. Ouais. Très très belle. Une très très bonne amie. Mais non. Magnifique cette fille. Très bonne danseuse, gentille. Elle avait pas déjà fait une saison? Non, c'est sa première. Alors, elle est hyper à l'aise. Alors, ce qui est compliqué lorsque tu intègres une émission qui cartonne, c'est de prendre la place de quelqu'un d'autre. Moi, je l'ai plus ou moins vécu à proportion gardée, mais c'est vrai que comment elle le vit ça de remplacer quelqu'un d'autre? Toi, quand t'es arrivé, t'as remplacé je me suis fait quelqu'un? tuer moi quand je suis arrivé. T'as remplacé qui déjà? J'avais remplacé, il y a deux danseurs, on était deux nouveaux. Il y avait Jordan Mouirak qui dansait, la danseur d'Absatoussi. On avait remplacé Yann Alric Mortreuil. Je sais pas si vous voyez qui c'est, celui entendez mal, qui est un très bon danseur. Ouais, je vois très bien. Et Grégoire Lyonnais, le mec d'Alizé, qui est un très bon danseur aussi. Et ils nous ont remplacé avec Jordan, ils voulaient renouveler les danseurs. On s'est fait tuer. Ouais. Notamment sur TPM. On a le droit de le dire ça? Oui, bien sûr, bien sûr. Sur TPMP, il y avait Sylvia Notar Giacomo qui était une ancienne danseuse qui était venue et elle m'avait ruiné la gueule. Elle avait dit sur toi. Elle avait dit que, à part son physique de Jon Snow, il a rien. Oh, c'est pas très sympa ça. Et que mais je lui envoie zéro. Si je la croise, je lui dis bonjour et je m'entendrai très bien avec elle. T'as pas de remords, t'as pas de. Je m'en fous, y a pas besoin. Et puis t'as gagné de ton côté, t'as prouvé moi, ce que tu super savais heureux. faire. J'ai fait 2 saisons, une saison avec Joy Esther qui s'est super bien passée et Iris, on est là en finale. C'est ça. Et là, tu penses aller où? Je sais pas. Et même, j'arriverai même pas à te dire les finalistes. Alors que d'habitude, début, tu sais. Ouais, on se dit, par exemple avec Iris, on se doutait qu'on risquait d'aller loin. Déjà parce qu'elle était très populaire et parce qu'elle dansait bien, donc forcément, et le couple fonctionnait. Et Denitsa, bon, on sait qu'en principe elle va aller loin parce que les gens l'adorent et parce qu'en plus elle avait le danseur qui jouait les petites jeunes qui votent, tout ça, l'aime beaucoup et voilà, on se doute à chaque fois. Là cette année, j'arriverai pas à dire. Bah en fille, c'est sûr, ça va être soit Elsa, soit Clara Morgan. Oui, mais je pense qu'Elsa va aller loin. Je sais la pas. confiance en soi, ça se gagne assez vite. Et surtout, disons qu'avec Elsa, vu qu'on démarre direct d'en bas là, on peut que monter. Et donc si on arrive à le montrer, c'est bien. C'est super. Et la prochaine danse, ce sera laquelle? Je crois que j'ai le droit de le dire. Bah si je vous le dis, c'est bon. C'est une samba. Samba. Sur Pookie. Pookie. J'ai écouté cette chanson et je me disais ça serait ouf une danse sur ça dans le Tu vois, c'est toi, ils t'ont écouté. Souvent, ce qui est très drôle dans Danse avec les stars, c'est qu'ils disent sur un tango et t'as entre nous. Ça tombe bien, c'était coupé. Excuse-moi, je t'ai coupé. Mais c'est justement, c'est vrai qu'on l'entend sur un tango et là on entend une musique totalement moderne et c'est très drôle. Parce qu'en fait, maintenant, ce qu'ils veulent, c'est que utiliser des musiques actuelles. Parce qu'on peut danser des danses de salon sur des musiques actuelles. Je suis pas toujours fan. Parce que je trouve des fois que ça colle pas. Et des fois, j'aimerais bien
bien qu'ils remettent des vrais tangos argentins, tu sais, des vraies musiques. Parce que c'est beau. Oui, c'est magnifique. Ça, c'était le générique de la pub Alvaillé. C'est ça. Je sais pas si vous vous rappelez, mais à l'époque, tout début de Danse avec les stars, ils avaient pas encore les droits musicaux, donc c'était des gens qui chantaient. Oui, avec un Ils ont arrêté pourquoi? Parce que on me l'a dit la dernière fois. Parce qu'on reconnaissait pas. D'ailleurs, ça marchait bien parce que c'était beau. C'était super beau. Mais en fait, c'est que quand les couples s'entraînaient la semaine, ils avaient pas l'orchestre. Pas le même tempo. Ils s'entraînaient avec la musique. Et quand ils arrivaient sur, il y avait des changements. Et il y avait des bordels. Et aussi parce qu'aux États-Unis, on refait souvent ce qui se passe parce que c'est la même, c'est BBC, tout ça. On est obligé de s'adapter à ce qu'ils font aussi. Donc si eux ils arrêtent l'orchestre, on est plus ou moins, je crois, obligé d'arrêter. Je crois, je suis pas sûr. Mais c'était super classe. Ils vous voient aussi les trucs hyper classe. Chic. Max. Non, j'allais juste rebondir sur ce que tu disais, c'est qu'en fait, effectivement, ça change totalement le rythme de la musique et la musique en elle-même parce que le truc, c'est que tu peux pas acheter les droits, donc en fait tu vas modifier cette note dans ta musique, ce qui fait qu'au final vous en tant que danseur c'est complètement faussé sur toute la danse quoi. Ouais, ça peut te gêner. Charlotte, toi qui a joué avec un orchestre sur Dirty Dancing. Alors non, il y avait une version 2 ans auparavant qui était avec. Il y a 2 ans auparavant, il y avait une version qui était sur orchestre, mais après moi quand je l'ai fait c'était sur bande. Ce qui est beaucoup plus simple au final. Ce qui est beaucoup plus simple. Alors moi je préfère danser avec un orchestre parce que c'est beau un orchestre. C'est cool, c'est vraiment une cohésion entre moi les je préférerais danser tout court. Mais c'est vrai qu'avec une bande, c'est la sécurité, quoi. Parce que du coup, le rythme reste pareil. Avec un orchestre, ce sont des êtres humains qui jouent, donc forcément, ça peut s'accélérer ou se. Voilà. On va continuer de parler de stars. Comme vous le savez, chaque semaine, on revient autour d'un sujet faisant l'actualité et on le débat ensemble. N'hésitez pas à réagir avec le hashtag Un éclair de génie. À la question suivante, les formats de jeux télévisés avec les stars sont-ils obsolètes? On pose vraiment la question. Depuis le début des années 2000, beaucoup de formats de jeux ont intégré dans leur casting des célébrités issues de différents milieux. TV, mode, musique, cinéma. Qu'ils soient candidats comme dans la ferme célébrité Danse avec les stars, invités ou bien jurés d'une émission comme The Voice, leur présence doit être un gage de qualité et d'attractivité pour le programme. Alors, on commence par aussi des audiences. On rend compte de moins en moins stables. The Voice, Dals, Star Tout Terrain. Depuis leur création, ça baisse. Est-ce que c'est lié à l'univers de la télévision parce que les gens le regardent de plus en plus en replay, ont de plus en plus de plateformes comme Netflix et autres. Est-ce que c'est lié à ces nouvelles formes de consommation? Non. Moi, je pense que oui. Tu penses, Anthony? Ça a double tranchant, je trouve. Parce qu'en gros, dans ces émissions-là, c'est soit t'as un casting de ouf. Et là, le programme marche en général, quoi qu'il, et ça suit, l'audience, et c'est des audiences à suivre. Mais quand t'as un casting un peu faiblard, ou excuse-moi, comme dans la ferme célébrité, bon bah, j'aime beaucoup. C'est pas la ferme célébrité, hein. C'est célébrité, sortez-moi de là. Ou t'as, comment elle s'appelle cette dame que j'aime beaucoup, qui chante. Mais non, Sloan. Voilà, Sloan. Bon bah, oui, mais la cible qu'ils ont testé. Ouais, mais ça touche une génération de téléspectateurs, pas forcément la tienne. Ouais, le casting est pas ouf. Sérieusement, Danse avec les stars, j'adore, c'est mon émission préférée au monde. Et j'étais un peu déçue. Même si je l'aime beaucoup, mais parce que je regarde l'équipe, de voir Maxime Rioux. C'est dur, Maxime Rioux. C'est quelqu'un d'autre. Johan Rioux, pas la même personne. Mais Johan Rioux, Maxime. Il faut savoir aussi qu'au bout de 10 saisons, ça veut dire qu'il y a à peu près 100 personnalités qui ont fait l'émission. C'est clair, il y en a de moins en moins, ça s'épuise. Au bout d'un moment, tu veux dire à qui de venir. Quand on voit le cast des States. Non, mais c'est normal, aux States, ils ont 300 millions d'habitants, ils peuvent t'appeler Lionel Richie, tu vois. Un peu déçu. Maxime. Non, après je pense qu'il y a un point essentiel, c'est que on parle tout le temps d'audience, mais l'audience aujourd'hui c'est quoi? Il y a pas d'audience, il y a de l'audience en télé, mais l'audience elle se fait énormément aussi sur internet et ça on le prend très bien en compte. C'est ce que j'allais dire. Le replay est hyper important, tout ce qui est YouTube etc c'est important, on le comptabilise pas, on est encore sur les audiences classiques de télévision et ça joue énormément tout ce qui est. Est-ce que vous pensez aussi que le casting joue influence évidemment, c'est ça, le casting joue, mais il y a une tendance auparavant là les jeux télévisés avec des stars commence à mourir il y a à peine 2-3 ans. Je pense qu'il y a une vraie relance des jeux et notamment avec des jeux un peu d'aventure, type des jeux avec Mike Horn ou des émissions sur France 2 qui ont fait que la star est vraiment sortie de son élément. Et aujourd'hui, du coup, ça a relancé un peu tous les jeux de télé classiques. Après, je pense qu'aussi avec les nouvelles plateformes qui arrivent, déjà Netflix qui cartonne déjà depuis des années, Amazon, là, Disney Plus qui arrive. Enfin, il y a plein de nouvelles choses qui arrivent. Ils ont sorti bientôt. Mais là, ça va être très fort. Ils veulent comme égérie avec la vodka aussi.
tous les Marvel et tout. Hein. Et je pense que du coup les programmes télé on les regarde moins. Enfin moi je sais que je passe ma vie sur Netflix quoi. Vraiment. Ouais, c'est devenu un peu ringard malheureusement. Mais non, mais quand t'as un c'est presque ça. Alors peut-être parce que aussi le casting, effectivement, ça va peut-être ensemble. Peut-être que le casting me dit moins et du coup je me dis bon, bah de toute façon. Mais tu te dis pas avec tes copines, je vais me faire une soirée de Hals, je vais me faire une soirée de Voice. C'est la seule émission que je regarde. Mais justement, Dals, moi je le verrais typiquement bien sur Netflix. Franchement, je le verrais hyper bien sur Netflix. Ouais, clairement. Alors, je serais curieux de voir comment ça. Moi, je pense pas parce que surtout ce qui. Ouais, non, si ça marche. J'ai une connerie. Ça fonctionnerait en soi. Il n'y a pas de direct sur les anciennes saisons. Non, tu mets les anciennes saisons. Mais bon, le direct c'est un plus en télé, mais c'est quelque chose aussi qui peut être géré autrement sur internet directement, quoi. Ouais. Mais Netflix, c'est sûr que ça bousille la télé et le cinéma. Netflix ou Salto d'ailleurs, parce que Salto c'est le français, mais Salto c'est le mélange entre France Télévisions, M6 et TF1 et ils vont se réunir pour proposer. Ah, je sais pas. Tu vois, c'est en cours de fabrication. Bon, écoutez, en tout cas, il y a aussi des jeux. Ouais, OCS, qui a de très bonnes séries, notamment les séries d'HBO. Oui. Il y a des jeux TV qui privilégient aussi davantage la mécanique du champion à battre. Par exemple, les 12 coups de midi, n'oubliez pas les paroles, tout le monde peut prendre sa place, etc. C'est-à-dire qu'au lieu de voir des célébrités se prêter au jeu des candidats deviennent eux-mêmes des stars en étant champions. Est-ce que ce serait peut-être pas ça la nouvelle cible, Charlotte? Pas mal ça. Merci Charlotte. Certainement, oui. Ouais, que les anonymes à la télé ont toujours marché. Après, je pense qu'il faut un petit peu de star aussi, tu vois. Moi, je pense que ça fait partie du casting. Il faudrait mélanger. Les anonymes devient célèbre entre guillemets parce que justement le téléspectateur s'identifie beaucoup à cette personne-là, donc peut-être qu'effectivement ça marche aussi un petit peu parce que c'est pas quelqu'un qu'on connaît et que dans la rue il est difficile d'approcher cette personne-là, on peut l'avoir. On parle de Paul, le gagnant des 12 coups de midi. 135 participations, 610 000 euros de gains pour l'instant. Ouais, mais pour Paul, Paul c'est une tranche d'âge qui est différente de la nôtre. Moi 25 piges, je vais pas regarder Paul sur les 12 coups de midi, franchement. Ouais, c'est une tranche d'âge très. Alors je trouve ça chouette, bravo Paul, c'est génial. Continue comme ça, mais moi tu te rends compte, t'as 40% du public présent devant son téléviseur qui regarde l'émission. Ouais, 40%. C'est ouf. Les inconnus dans les téléréalités, c'est ce qui ça marche au début. Regardez au début Love Story. Mais il faut savoir que maintenant des inconnus dans des téléréalités comme, moi je dis c'est une télé-réalité, mais Koh-Lanta par exemple, il n'y a plus aucun côté sportif. On regarde que pour les stratégies, que pour les embrouilles, que pour alors qu'à la base, etc. Alors qu'à la base, c'est quand même. J'en parlais avec Mondir hier en plus de ça, qui anime les aventuriers. Voilà, et je lui ai demandé la différence. Je lui ai dit quand tu vois Koh-Lanta, ce que toi tu as fait à l'époque, est-ce que c'est et la manière dont c'est maintenant? Ça n'a rien à voir. Il me dit ça n'a rien à voir. Il me dit maintenant c'est devenu de la télé-réalité. Ouais, c'est ça. J'en ai loupé une saison de Koh-Lanta, ça n'a vraiment rien à voir. Alors qu'avant c'était les épreuves, tout ça, les gens adoraient. Même mon père il voulait faire Koh-Lanta. Ah oui. Tout le monde a. Maintenant tu connais pas les gens de TF1, tu peux lui permettre. Ça t'a jamais intéressé toi Anthony de faire Koh-Lanta? Alors moi les jeux émissions, d'aventure. Si, mais à la fin il a fait Caliente. C'est pas le même délire. Les émissions comme ça, je sais pas si j'aimerais le faire, mais Koh-Lanta, ouais, pourquoi pas. Mais il y a l'aventure Attention, Robinson. ils nous écoutent. Il y a l'aventure Robinson qu'ils ont lancé sur TF1 c'est vrai. avec Gims, Kenji, donc Star tout ça, ce serait ouf. Et si demain il y a Fabrice Sopoglian des Anges qui était venu te voir. Non, mais à l'époque, tu t'avais pas fait d'elle encore et qui t'aurait dit projet pro, je te propose de devenir danseuse à elle et je connais plein de noms, etc. Pas danseur. Danseuse ou danseur? Je l'aurais pas fait. Danseuse, c'est sûr que j'aurais pas fait. Danseuse, pourquoi pas? Jamais. Non, parce que je savais ce que je voulais. Je savais ce que je voulais. Il faut savoir ce que tu veux et après. T'étais focus. Bravo. Bon, c'est très bien d'avoir des idées bien précises. Est-ce que vous pensez que les Français préfèrent suivre des inconnus ou des stars aujourd'hui à la télévision? C'est mitigé. C'est une vraie question. Ça dépend du Parce programme. que toi, au départ, quand t'es arrivé, t'étais pas connu. Non, zéro. Et t'es devenu une star de la télévision. Mais c'est ça que les gens. Enfin, c'est mon avis, mais c'est ça que les gens cherchent. Ils cherchent quelqu'un qui sort du commun et qui va se dire ok, ben moi, grosso modo, je me sors les doigts du cul, j'essaye d'avoir un but et ce but-là, je m'y tiens. C'est comme ça qu'on se reconnaît envers des personnes qui font de la télé. Les 12 coups de midi, c'est chouette, je reviens à ça. Mais un mec qui dit voilà, ça c'est mon expérience de vie. Pour toi, derrière ton écran, c'est la même chose. Si tu veux quelque chose, tu te bats. Ben ça a forcément plus d'impact. Ouais, je pense que ça, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Mais par contre, je voudrais lancer un appel à TF1. Je leur lance tous les ans, je leur dis la même chose. Et je suis sûre qu'un jour ils vont finir par le faire. Je sais que c'est Danser avec les stars et qu'il y a toujours des stars, mais ça serait incroyable qu'ils mettent une fois
un inconnu avec un danseur. Non mais vraiment, un anonyme. J'ai une super bonne pote qui s'appelle Déborah. Ça serait hyper drôle. Si jamais vous la voyez, vous pouvez. Voilà, elle est juste en face de moi. Et ils le font déjà avec les anges anonymes. Ouais, bah oui, mais par contre, Danser avec les stars, c'est vrai, ouf qu'il y ait juste un parmi toutes les stars, un anonyme avec un danseur. Je sais qu'aux États-Unis, bon, c'est pas tout à fait pareil, mais ils ont sorti un Danse avec les stars enfants. Oh, Kids. Il y a des stars kids chez eux. Ils ont des stars kids. Ouais, parce que chez nous, je sais pas qui vont prendre. Et ils prennent des petits jeunes qui dansent, des danseurs qui sont pas encore professionnels, mais qui se débrouillent. Il y en a et ça envoie. Il y en a, ils dansent. Et c'est les danseurs de l'émission Dancing with the Stars qui viennent coacher et faire les chorégraphies des petits et qui sont juges de l'émission. Ils dansent avec des enfants, c'est-à-dire ça me plairait de le faire, ça par contre. S'il y a une télé comme ça me plairait de le faire. Et ça veut dire qu'aussi les danseurs sont des enfants aussi. Ouais. Putain, c'est ouf. C'est génial. Vous savez celle qui danse dans le clip de Sia avec Oui, bien sûr. Elle a fait l'émission, c'est sûr, elle est obligée d'être dedans. C'est la resta. Sauf que nous, on n'a pas ça, tu vois. Nous, on n'a pas de danseuse. On a les Kids United. Voilà, le casting ce sera les Kids. C'est ça, tu les prends tous. Une année. Et c'est vrai que dans Danse avec les stars, il y a de nombreuses personnalités qui ont une petite notoriété en France qui l'ont développée grâce à l'émission. Je pense à Loïc Noté. On parlait de Sia, la prestation qu'il a fait sur la chaîne. Elle était juste extraordinaire. Elle était avec Denisa. Tu connais, hein, Charlotte, tu connais la difficulté de faire ce genre de choses. Non, moi je te parle de Chandelier quand elle a dansé Denitsa et Kodomova avec Ryan Bensetti. Non, il a pas dansé sur Chandelier. Un moment, une danse de ouf. Non, ils ont fait une danse indienne. Ouais, ils ont fait, c'est ça. Un Bollywood qui avait cartonné. Qui m'a marqué. Avec le salto à la fin, je l'ai refait 2 fois dans mon salon, hôpital, terminé, il a dégoûté. Alors, il y a eu Loïc Noté, Bastien Baker, saison 2. Olivier Dion, saison 6. Ou encore Enjoy Phoenix, saison 7. C'est vrai, elle était connue que sur les réseaux. Que sur les réseaux, mais pas dans le grand public. Tout le monde connaît plus ou moins Enjoy. Elle est connue. Hyper connue, ouais. C'est ça. Bon, en tout cas, tour de table. On peut terminer un petit peu ce débat. Est-ce que les émissions avec les stars sont obsolètes, oui ou non? Non, pas encore, mais bientôt. Non. Ouais, non, pas encore. Ça ne saurait tarder. C'est de nouveau à la mode. Ouais, non, ça revient. Moi, je pense que c'est pas obsolète, mais qu'il faut renouveler, il faut renouveler souvent et amener les choses correctement. Super. Ben voilà une bonne chose. Qu'est-ce qui se passe on a le sondage. On a le sondage. On a le sondage. On va voir ce qu'il en est. Est-ce qu'on rentre? Je ne suis pas dans la transmission. Première fois à l'antenne quand même. Alors vas-y, prends le micro de Maxime Cal. Alors Olivier, qu'est-ce qu'il en est? Alors d'après les Bonjour Olivier, comment tu vas? Bonjour Maxime, ça va? Ça a été ta journée? Super. T'as fait quoi aujourd'hui, dis-moi? Je vais pas te le dire. C'est la CSC. Non, d'après les internautes, c'est pas du tout obsolète. Donc voilà. À combien de pourcents? On peut savoir combien de pourcents à peu près? Là, à 67%. À 67%, ça n'est pas obsolète. Et si on enlève nos votes, ça fait combien de pourcents? En tout cas, comme quoi, Danse avec les stars a encore un très bel avenir. Ce sont des beaux divertissements. On est là pour s'amuser, pour rêver, pour avoir un peu de joie de vivre également le samedi soir. Lorsqu'on ne sait pas quoi faire, quand on est tout seul chez soi, c'est toujours bien d'être devant les gens danser et avec de la compétition derrière. Merci beaucoup. Merci. On va passer avec un peu de musique. Vous connaissez les blind tests? Oui. Vous connaissez les covers? C'est l'heure des blind tests des covers. Musique. C'est mon moment préféré. Le principe est simple. Je vais vous passer des chansons qui sont des covers, donc c'est-à-dire des réinterprétations de tubes extrêmement connus. À vous de reconnaître non seulement le titre et l'interprète. D'accord? Attention, hein. Premier extrait. Trio. Titre. Ah putain. Désolé pour hier soir. Non. Je te dis avant. 2 points, allez, on écoute. Pas du tout. Je te jure. Quand tu vois nous, tu ramènes dans la bombe nucléaire. Pour hier soir, la voix finit à l'envers. La tête dans le cul dans le brouillard. Alors pourquoi cette chanson? Bien parce que tu lances ta propre marque de vodka parisienne. C'est plutôt courageant, on va en faire une après. On va faire une après sur les SD et les ravages d'alcool. On va faire un clip sur cette chanson. Exactement. Et d'ailleurs, tu nous as ramené le livre, mais tu nous as pas ramené la bouteille de vodka. C'est vrai. Ça se sort quand exactement? La vodka, ça y est, elle est sortie. On fait une soirée de lancement demain, mais sinon elle a commencé à être. Et on y sera. Venez. Et en plus, les premières bouteilles sont numérotées. Elles ont toutes été vendues déjà, ça y est. Ah super. Eh ben très bien. Bon, un demi-point pour vous deux, c'est très bien. Deuxième extrait. La partie ensemble. Oula. Et chacun s'en va. Je connais aussi.
Ah oui, c'est bon, c'est bon. The winner takes it all. C'est ça. Bravo. Putain, t'es fort. Mais en fait, c'est parce que je l'écoute souvent. Mais ouais. T'es fort. Mon anglais est plus la merde. C'est la version. Oui, c'est la version française et c'est adapté d'abord. Attends, non mais c'est quelqu'un qui l'a chanté chez lui parce que elle a pas chanté, elle a pas fait ça en studio. C'était vraiment. Ça s'appelle Bravo, tu as gagné. Oui, mais non, mais c'est ça. Alors pourquoi cette chanson? Parce que tu as passé ta vie à être un finaliste sans avoir encore gagné des compétitions dans cette Exactement. J'ai jamais été champion de France, j'ai jamais été champion de quoi que ce soit. J'ai toujours fait les finales, les podiums, mais jamais champion. Bientôt. 3e au championnat de France 2016 de danse latine, finaliste de la Coupe de France adulte et podium de danse latine depuis 2016. C'est ça. Finaliste du championnat de France de danse latine américaine et catégorie adulte et finaliste de la saison 9 de danse Moi j'appelle au Star. complot, alors c'est pas normal. Bah c'est pas normal. Bah non, mais c'est qu'il me manque le truc qui fait qu'il faut que je pour gagner. Ouais. C'est pas grave, je vais peut-être un jour. Non, c'est la bonne Il manquait cette vodka. La prochaine fois je vais arriver. Touché. Là, si tu gagnes pas, tu t'en Si tu gagnes, tu pourras peut-être. T'arrives avec la coupe et là, c'est bon. Des trucs comme ça. En parlant de coupe, écoutez. Je suis gaucher ou droitier, vous tirez les deux pieds, moi une femme, je suis nul là. Je suis gaucher ou droitier, vous tirez les deux pieds. Joule. What's mine, amenez la coupe à la maison. Allez, cadeau. J'étais sûr qu'il allait faire Dals. Non. Ah ouais. Il est trop tôt pour lui. Allez, les taux, regarde des fois. Justement. Ah, franchement, là, c'était le moment. Non, justement, mais non. Eh ouais, justement. L'année dernière, Je pense que tu descendras un petit peu, mais là pour l'instant il est partout, il est en tournée et tout. Ah ouais. Ouais, je pense. Il cartonne. Ouais, il cartonne encore. On peut danser sur ça, Charlotte. Ça se danse, ça. Ah bah oui, carrément. Je fais une samba sur ça. Enfin, Ouais. Ça moi aussi, dans mes danses, c'est une samba. Ça aussi, c'est un clin d'œil à ta marque de vodka. C'est quelqu'un qui en a bu qui a chanté Non, comme je suppose que tu as suivi l'aventure des Bleus cette sûr. année, Ah oui. évidemment. L'année dernière. L'année dernière, et on a vu que tu as fait du foot étant petit. Ouais. Mais tu voulais pas en faire Non, d'un point de vue professionnel. j'aimais beaucoup le foot et parce que ma famille joue au foot, ils faisaient dans le rugby, foot, boxe, tout ça. Et donc du coup, je joue au foot. Mais après, je suis pas un grand, je regarde fan pas de foot. spécialement le foot. T'es pas Je supporter connais pas des grand-chose, questions non. que je vais. Non, Oh, ça pas va. spécialement. Je regarde quand c'est intéressant, quand il y a la France et tout. Oui, voilà, Mais je tu soutiens n'es pas un une grand équipe comme un spécialiste. ouf, quoi. Tu soutiens l'équipe de France comme moi. Exactement. Voilà, c'est bien. C'est On me trop demande bien, toujours le foot. quelle est ton équipe préférée. Bah, l'équipe de France, on me regarde d'un œil. C'est bon. Il en reste 3, 2, 1, c'est parti. Je rejoins le centre De la ville et de l'univers, je tourne en rond Elle est chiante. dans les ventres de Jennifer. tourne à l'envers et sous le Bravo. J'aurais pas reconnu. Je tourne en rond dans les ventres de ce monde qui tourne à l'envers. Elle est sublime. Je danse, c'est le titre. C'est très étonnant qu'il ne m'ait pas demandé, alors qu'elle est sur TF1. Désolée, je vais faire ça à tout le monde, mais elle est sur TF1. Elle a assez et de c'est Voice. bizarre qu'ils n'ont pas demandé de faire danse avec les. Je pense qu'ils l'ont demandé. Jennifer. Ouais, Je pense Non, que- mais- je pense que c'est elle qui veut pas le faire. Ouais, Tommy, et puis qui va se faire de elle a ouf, raison. Mais après, tu vois, Elle a elle raison de pas le passerait faire, elle de va pas être sur le juré tableau. à Ouais, c'est candidate. Oui, mais Et- c'est pas grave. C'est pas grave. Non. C'est pas du tout le même Parce programme. que quand t'es même. jugé sur un truc. Bah, tu c'est m'as dit pas ton candidat de la domaine. chanson, d'accord. Oui. Bah oui. Mais là, elle est jugée sur un truc dont elle n'a pas l'habitude de. Et Ça, puis tu peux pas faire. entre nous, Ouais, mais ça perd de crédibilité. La dernière fois, et là, elle danse. Hein. Mais je Ça veut rien dire, trouve ça hein. normal qu'elle le fasse pas. Ouais, moi aussi, Je pense je que c'est trouve ça normal. normal. Elle doit faire plein de choses. Elle a pas le temps, je pense. Oh, elle est si belle. C'est ça. Ouais, elle est très Et on a belle. un Elle est message vraiment d'un de nos sublime. amis internautes, Loïc. J'étais dans un gros mood de tristesse dans ma voiture de Montpellier, Ah oui, à chez on moi, fait trop des de mon, bisous, après mon ouais, retour à ouais, Paris. ouais. Et tout à l'heure, heureusement qu'il y avait un éclair de génie sur VL. Ça m'a un peu égayé ma soirée. Merci à toute Ah, mais l'équipe. c'est gentil. Merci Loïc. Merci Loïc. Loïc, il nous envoie souvent des messages. C'est un Déborah ma amour. chouchoute. Il dit. C'est vrai. Ouais. Ah, bisous, Lolo. Merci, Salut, merci, Loïc, on merci de embrasse réagir. plus du Oui, Bah, je tout à danse, l'heure. Jennifer, en hommage avec j'adore. vos pratiques, messieurs, dames, les danseuses, danseurs. On demande avec ce que vous faites à la maison, c'est un peu chelou. Et on termine Je suis hyper flatté, avec je fais partie des l'ultime messieurs, et dames. dernière chanson. Ne vous ratez pas. Thought I wouldn't grow without you, but I'm wiser. Thought I Je connais. Ah, c'est bon, je connais. C'est Survivor, Beyoncé. Survivor, Beyoncé. Ouais, Je l'ai dit. mais c'est pas Beyoncé, c'est Disney Child. Ah, Beyoncé, Destiny Child, j'étais. Moi, je dis que c'est Anthony qui a gagné parce que demain il m'invite. Du coup, Allez, Anthony a gagné, bravo. Et bien justement, Déborah, elle a préparé une petite chronique rien que pour toi. Alors vas-y, Déborah. Et du coup, Chronique-nous. on a Attends. répondu à plein de questions sur Anto tout à l'heure en Toto. Ce qui fait que mes questions vont être redites et re-redites, mais ce n'est pas grave. C'est pas grave, je réponds à autre chose. Parce que les gens qui Voilà. nous écoutent ont Alzheimer. Donc, le principe est simple.
on va essayer d'en connaître un peu plus sur toi. Moi, je vais te donner 2 propositions. Et bien sûr, ce sera à toi de choisir entre les deux en fonction de ce que tu préfères. Tu peux bien évidemment me couper, faire des petits commentaires, commenter tes réponses, tout ça. Voilà, on n'est pas en stress. Tu me donnes 2 propositions, je choisis. Laquelle des 2? Exactement. Je peux y aller? C'est parti. Alors, crampon ou claquette? Claquette. Habillé ou torse nu? Habillé. Sandrine Quétier ou Karine Ferry? Oh, c'est méchant ça. Sandrine Quétier. Ok. Kev Adams ou Gad Elmaleh? Gad Elmaleh. La gloire ou l'argent? La gloire? Ma gloire. Sexe ou McDo? Sexe. L'un ne va pas sans l'autre. Shaim ou Fovoto? Pardon? Shaim ou Fovoto? Fovoto? Angèle ou Aya? Angèle. Patrick Dupont ou Maurice Béjart? Patrick Dupont, du coup. Je suis obligé, il me note. C'est méchant. Bruno Blonde? Bruno Blonde? Rousse. Ouais. Ah oui, j'ai oublié les rousses, pardon. Non, mais c'est bien. Rousse? Non, ça, je m'en fous, ça. Ok. Écrivain ou danseur? Écrivain ou danseur? Pour le moment, danseur. Iris, Joy Esther ou Elsa? Joy Esther. Ok, et du coup, pour terminer, Joy Esther ou ton ancienne partenaire de danse Anaïs? C'est différent. Bah, je vais dire Anaïs. Bravo, félicitations. C'est... Oui. Oui. Ce truc. Vous allez vous taire. Tu es le maillon faible. Au revoir. Bon, en tout cas, t'as très bien répondu, du tac au tac. C'est pas simple de répondre comme ça. Ouais. Mais attention, les Sandrine Quétier et Karine Ferry, je voulais répondre les deux. J'ai dit parce qu'il fallait répondre. Non, mais bien parce sûr. que je connais les, Sandrine qui est adorable, les vexations aussi. Oui. Ouais. Vous savez que je sue à des endroits où je ne pensais même pas pouvoir suer. Mais justement, je sue de l'oreille. Il est 23h29. On arrive déjà à la fin de l'émission. J'ai le texte d'une chanson, mais qui est celui de l'année dernière. Je sais pas si vous l'avez vu, mais tu veux la nôtre? c'est pas grave. Ouais. On va partager. On va partager. Non, mais je peux juste dire un truc avant. Bien sûr, Anthony. Quand tu m'as dit Joy Esther, Ismitena ou Elsa Esnou. Ouais. Ce qui est compliqué, c'est dur. Bon, là, c'est un jeu évidemment, bien sûr. Mais tu peux pas choisir. Mais bien sûr. Parce que chaque expérience, c'est un truc de ouf. C'est différent. Et là, tu m'as dit de dire quelqu'un. Pourquoi j'ai dit Joy Esther? Parce que c'était ma première. Voilà. Mais évidemment, et on se souvient toujours de nos premières. Mais j'oublierai jamais. Exactement. J'oublierai jamais ce qui s'est passé avec Iris, avec Joy, avec ce qui va se passer avec Elsa. Il parle comme un hardeur. On dirait qu'il a fait des trucs avec tous ses Mais t'as raison. Ce sont des personnes différentes, ce sont des aventures différentes. Exactement. C'est ça. Mais qui se valent toutes. Exactement. Voilà, on se comprend, vous voyez? Je vois ça. C'est ça. On est connecté avec Maxime. Connecté, absolument. Je vois. Mais tu sais que je t'avais vu sur une interview un jour à l'époque quand je faisais pas Danser avec les stars. Où tu parlais de tout ça, de pensée positive et tout. J'ai dit, oh putain, c'est marrant qu'il parle de trucs comme ça. Comme quoi, t'as vu. Et on s'est croisés en soirée. C'est pas hasard. C'est pas hasard. Bon, Anthony, Danse avec tes rêves aux éditions hors collection. Il y a des photos, il y a des tests pour apprendre le passage d'oblet, le jive. Ah oui, oh là voilà. là. Tu nous expliques tous les coulisses de Danse avec les stars, des témoignages vraiment intéressants sur ton parcours. Ah ouais? Je ferai un tome 2. C'est bien. Il y a même des super photos de toi à l'époque en compétition. C'était ma chérie à l'époque. Elle est magnifique. La photo. Non, fais pas de vanne ce jour. Elle est super belle. Mais attends, je comprends pas, la coupe a changé. La coupe a changé. Parce qu'en fait, en compétition, je mets tout en arrière. Mais quand je te dis tout en arrière, je mettais un pot de gel Viveldop entier. Entier. Fixation béton, celle où tu fais les trous dans le mur. C'était comme ça. Et ça, c'est obligatoire. Là, elle est encore plus ancienne, celle-là. C'est trop mignon. Oh là là, putain, cette photo. Qu'est-ce que tu fous dans le jury? C'était une compétition quand je prenais mes cours de rock, une compétition genre dans le village, tu vois, des trucs comme ça. Oui, quel âge là sur la photo? Je dois avoir 16-17 ans, 16 ans. D'accord. C'était quoi comme danse là à ce moment-là? Du rock. De 16 à 18 ans, j'avais fait du rock, comme ça en social. Et à 18 ans, j'ai démarré les danses de salon. Voilà. Eh ben voilà, très bien. Et je peux lire ta dédicace quand même, parce que monsieur l'a dédicacé, en espérant que ce message d'espoir pour la jeune génération retiendra votre attention et vous donnera l'envie de danser. C'est avant qu'il me tutoie. Je savais pas, je savais. Vous voyez, je le connais pas plus que ça. Merci beaucoup Anthony. Merci à toi, merci à vous. Merci à Déborah, merci à Andreas, merci à Tiffany, merci à Charlotte, merci à Maxime, merci beaucoup à Arnaud qui m'a aidé à construire cette émission. Merci beaucoup à Olivier qui nous a trouvé à aider cette auditrice qu'on n'a jamais eue, mais on l'aura la
semaine prochaine. C'est pas très grave. Merci à Vincent qui a bien réalisé. On vérifie les tablettes la semaine prochaine. Merci à Maxime Larcanche, directeur des programmes de cette superbe station VL. Soyez très présents. Grand rendez-vous demain, vendredi à l'hippodrome de Vincennes avec un DJ set. Toutes les informations sur le site de VL. Et on termine toujours en chansons. Des chansons un peu pourries que l'on écrit qui sont en lien avec les émissions. Or celle-ci est la nouvelle, mais elle ne fait pas du tout l'unanimité. Mon père m'a envoyé un message. Il dit tu devrais changer la chanson ou il y a un problème avec ta voix. Ma mère m'a envoyé un message en me disant tu devrais changer d'émission, non, pas du tout. D'ailleurs, on te retrouve dans une nouvelle émission. Oui, ce que j'allais dire, petit traître. Non, mais non, juste, pas du tout. Et si on chantait non, mais on peut en parler. C'est Leslie et les garçons. Exactement. Qui arrive sur VL. C'est l'émission qui est juste avant, en fait, qui passe de 19h à 20h le même jour. Donc, j'espère que vous allez m'inviter quand même. On espérait aussi, mais vu que t'es passé ici, voilà. Mais en tout cas, avec plaisir, un de ces quatre. Leslie qu'on adore. On adore les de super soirées d'ailleurs. Ça va être ma copine. Elle sera là demain. Ah oui, absolument. Elle est toujours là, de toute façon. Leslie, il y a une soirée là, de toute façon. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure évidemment. Et on va tenter de chanter juste, mais c'est pas simple. Allons-y. Vous me suivez et puis vous chantez tout bas. On te suit. Mettez bien fort pour qu'elle vous plaît la voix. Bas et laissez Max être la voix. On essaye. Allez, go, musique. Je vais danser, tiens, là, ça. Je suis là. Ceci est très dur. Rejoins-nous quand on a l'habitude. Rejoins-nous à la même heure, oui, car juste n'oublie pas, on est là pour s'amuser, on est là pour s'éclater. Toute l'actu, tu la retrouves juste ici. Plein de jeux et d'interviews, oui, c'est sûr t'apprendras à décroiser les bras et surtout à rigoler comme Déborah. Come on, branche ton appui sur nous. Come on, on est presque à genoux. Come on, on te remercie encore. Car c'est l'éclair de Guény. Car c'est l'éclair de Guény. Merci à tous, passez une très bonne soirée. À très bientôt, on vous embrasse. Merci Anthony. Ciao, ciao.